Salut, c'est Alex. Salut, c'est Myriam. Chaque semaine, on revisite un épisode emblématique de la série jeunesse québécoise Radio Enfer. Nostalgie, références douteuses et vrais rires sont au rendez-vous. Pour revivre ces moments marquants avec nous, enfants des années 90, rejoignez-nous à Vous réécoutez Radio Enfer. Bonjour, bienvenue chez McBurger. Est-ce que je peux prendre votre commande? Oui, je vais prendre un joyeux festin, s'il vous plaît. C'est tout? Avec un sac de glosettes. Parfait, ça va faire 2,95 $. Vous pouvez avancer, merci. Merci. Vous réécoutez Radio Enfer. Hey, yo les jeunes. Yo Alex. Yo Myriam. Bienvenue à Vous réécoutez Radio Enfer. Avant de commencer de parler de l'épisode qui s'avère un épisode plutôt épique, à mettre sur une liste de to watch. Ah oui, c'est un absolument. must-watch. Ouais. Puis, en fait, avant de commencer, je veux juste... parce que j'avoue que là, ça commence à être un peu mêlant. On vous écoute où? On vous trouve où? Qui suis-je? Où vais-je? D'où viens-je? Donc, c'est difficile pour vous peut-être de s'y retrouver là-dedans. Je vous avoue que nous aussi, on est un peu mêlés. Donc, il y a plusieurs façons de nous écouter. D'abord, sur notre hébergement Balado Québec, qui est probablement la manière la plus facile de nous trouver. Déjà, sur Balado Québec, si la plateforme ne vous parle moins, bien, vous pouvez déjà cliquer sur des tuiles cliquables qui vous envoient, entre autres, sur Google, Apple Podcast. Aussi sur Spotify. Vous pouvez nous trouver maintenant sur Spotify. À la demande générale. Oui, bien, puis pour vrai, on ne s'attendait pas à ça parce que les gens disent « Hey, nous autres, c'est sur Spotify qu'on écoute surtout nos pods. » Fait que j'ai dit « OK, on est allé. » Puis pour vrai, on le voit que les statistiques sur Spotify ils parlent, là, vous nous écoutez sur Spotify beaucoup. Puis, c'est ça, entre autres, c'est sur ces plateformes-là que c'est le plus facile, mais il y a aussi YouTube qui se trouve être un vecteur plus particulier pour écouter un podcast, surtout que nous, on ne s'est pas filmé. Puis il y a des gens qui nous disent « Pourquoi vous ne filmez pas? » Bien, sachez que c'est difficile pour nous de se filmer. Pour plusieurs raisons, entre autres, ben, parce qu'on est des amatrices, là, on fait ça dans le sous-sol chez nous, là, fait que vous comprendrez que le montage sonore, c'est déjà quelque chose. Rajouter là-dessus le montage vidéo, ouf, on repassera. Est-ce que ça apporterait en plus vraiment une valeur? Je sais pas. Nous regarder parler, je sais pas. Ouais. Je trouve ça bizarre. Mais, tu sais, OK, peut-être ultimement. On dit pas qu'on le fera jamais, mais pour le moment, on n'en voit pas le besoin. Là. C'est un pod, on parle. Ouais. On mime pas, on fait pas des sketchs, je sais pas. Ça dépend, là. Des fois, on gesticule, mais vous manquez pas grand-chose. À part Alex qui s'énerve puis qui fesse sur le bureau. Ça va. Je suis passionnée. Donc, c'est ça. Mais c'est la manière la plus... ce sont les méthodes pour nous écouter. N'hésitez pas, entre autres, là, peu importe de la manière dont vous nous écoutez, laissez-nous des commentaires. Cotez notre podcast avec 5 étoiles, 4 étoiles ou plus. En fait, c'est ce qui fait en sorte qu'on va ressortir dans les recherches. Les gens vont en apprendre davantage sur nous. Puis ça va nous donner en plus un petit coup de pouce nécessaire pour se dire crime, on fait la bonne affaire. Là. Sachez que, en dehors de notre travail à temps plein, on fait ça sur notre temps libre. Donc, ça fait juste nous rappeler que crime, on fait la bonne affaire. Il y a des gens qui nous écoutent, des vrais humains qui nous écoutent. Exact. Donc, n'hésitez pas. Oui, on vous salue, puis surtout, c'est ça, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous laisser des commentaires. On l'apprécie vraiment, puis que ce soit des questions, des choses, est-ce que vous aimez ça quand on fait des recherches sur des trucs, puis des fois, on est des amis dans la vraie vie, là, donc c'est facile pour nous de s'emporter sur des sujets, puis de partir sur des parenthèses, puis est-ce qu'on doit plus contrôler ça? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous en voulez plus? Est-ce que, c'est sûr que quand on regarde la fin de notre épisode et qu'on se dit, oh boy, 2 heures, c'est un petit peu too much. C'est le mot foxé, y a-tu tant à dire que ça? Ben, crime, nous, on trouvait que c'était pertinent parce qu'on aime ça. Mais... Ouais, c'est ça, nous, l'étymologie des mots, ça nous passionne. On réalise que c'est pas quelque chose nécessairement qui rejoint tout le monde. Fait que, c'est ça. Donnez-nous vos impressions, puis n'hésitez pas à nous contacter. Mais je t'interromps, Alex. De quelle façon on peut nous contacter? Ben de quelle façon? Vous pouvez nous contacter de quelque façon actuellement. Donc, on a notre
canal principal qui se trouve à être notre Gmail. Donc, vous réécoutez à commercial@gmail.com. Tout ça sans accent, là. Donc, c'est notre adresse courriel. Vous pouvez nous rejoindre là. Sinon, si vous avez Instagram, vous pouvez aussi vous abonner à notre Instagram. Puis ensuite, ben comme disent les jeunes, slider dans nos DMs. Slide! Donc, notre Instagram qui est aussi vous réécouter. Puis, on a un Facebook qui est en construction. Donc, une fois que ça va être plus définitif puis qu'on va pouvoir le lancer, ben vous allez pouvoir nous envoyer des messages là-dessus par l'intermédiaire de Messenger. Donc, ça va être un autre canal. Sinon, ben vous pouvez laisser des commentaires sur YouTube, sur Spotify, Apple, Google Podcasts avec votre review ou l'étoile que vous laissez ou quoi que ce soit. Donc, mais c'est ça. C'est les différents moyens de communication qu'on a actuellement. D'ailleurs, on en profite pour souligner Shout-out. Shout-out à toi, Steve Benoît. Merci de nous avoir écrit cette semaine. Ça nous a vraiment fait plaisir. T'as pas idée. Ça nous a rappelé que crime, on fait des bonnes... Ce qu'on fait, ça touche des gens, puis c'est pour ça qu'on le fait. Puis, ben merci, en fait, de nous avoir donné ce boost-là, mais aussi pour les informations pertinentes que tu nous as données, puis tes commentaires. Donc, ça nous a donné un sacré vent de fraîcheur. Vraiment apprécié. Merci, Steve. Oui, merci, Steve. Donc, t'es-tu prête? Oui, je suis prête. L'épisode 8, je pense que t'es prête, mais je pense que c'est pas... T'es-tu vraiment prête? Ah là, t'es-tu en train de faire comme un humoriste, là? Quoi? J'ai pas entendu! Êtes-vous là? La beau fond! Hey, mais pour Est-ce vrai, que ça va bien? l'épisode 8, ça en est tout un, là. Moi, j'étais Oui. pas prête à ça. Pour vrai, je pense que ça fait deux fois que je l'ai dit depuis le début de la saison. J'aurais aimé ça me filmer ou filmer mes réactions à froid. C'est vraiment un épisode chargé. Donc, let's go. Vas-y, je t'écoute les stats. Let's go! Donc, épisode 8, comme tu l'as dit, heureux qui, comme Vincent, fera un beau voyage. Diffusé le 26 octobre 1995. Donc, 26 octobre, on est proche de l'Halloween. Donc, c'est l'Halloween à l'école. La gang de la radio se montre très aimable envers Jocelyne et la direction au point où ça en devient louche. La raison est bien simple. Un groupe d'activités parascolaires sera bientôt choisi pour un voyage en France organisé par l'école. Résultat, tout le monde est en mode séduction, particulièrement l'ennemi numéro 1 de la radio, Vincent Gélina, et son journal étudiant. En parallèle, pour célébrer l'Halloween, Camille propose un jeu, soit de piger le nom d'une personne et de devoir se déguiser en celle-ci. Bien que ludique en apparence, ce jeu révélera les vraies perceptions de chacun, ce qui aura des conséquences inattendues. Donc, on a 3 guest... je veux pas dire des guest stars, parce que dans mon cœur, ce sont pas des guest stars. On sait que ça va devenir des personnages qui vont être récurrents, qui sont permanents vraiment, qui ont marqué nos esprits. Donc, pour l'instant, ils figurent comme guest stars au générique, parce qu'ils font pas encore partie des réguliers. Mais quand t'arrives et que tu regardes le générique, puis que tu vois à la fin que tu vas avoir Micheline Bernard, Pierre Claveau, puis Joël Marin, j'étais comme... Ouh là là! Ils ont mis le paquet, là. On a Jocelyne, Monsieur Giroux et Vincent dans le même épisode avec la gang. Les 5 de la radio sont toutes là. Oui, c'est ça. Là. On a Carl, Léo, Maria, Camille, Jean-Loup, plus Vincent, Jocelyne, Monsieur Giroux. On est vraiment en business ici. Là. Fait que ça s'annonçait vraiment déjà prometteur en partant. Cold open? Très, 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 très court. Très court. D'abord, moi, le cold open, c'est Carl qui est debout avec pas de micro. Ouais. Puis il dit « Vous réécoutez... » Non, il dit « Vous écoutez. » Ça, c'est nous autres, ça. Il dit « Vous écoutez Radio Enfer. » Puis il se tourne avec un gros masque de genre de Satan. Là. C'est le masque c'est de l'humour visuel. le plus laid oui. du diable que j'ai jamais vu de toute ma vie. Puis c'est comme découpé en papier. Ouais, mais ça carton. date de l'époque des années 80. Tu sais, t'as sûrement déjà vu ça, tu sais, les espèces de lunettes, là, que c'était comme des faux yeux, là. Oui. Puis on collait dans des lunettes avec un faux nez, là. Ouais, quasiment un peu, là. Mais tu sais que c'était... On dirait que les yeux sont tout le temps... Pas ils louchent, là, mais ils ont un drôle... Ils penchent un peu par en... Mm-hmm. En tout cas, c'est... Mais j'ai vu ça, j'étais là... Mais c'est tellement laid! Mais tu sais, en plus, c'est de l'humour visuel, donc... Carl, est-ce que t'es conscient que t'es à la radio? Non, mais là, Carl, c'est clairement le Jim de la radio, là. Il est là pour la caméra, là. Mais c'est ça, fait que j'étais là, OK, c'est de l'humour visuel. Mais au début, je comprenais pas parce que moi, je le savais pas que c'était l'épisode d'Halloween. J'ai compris ça quand j'ai commencé à voir les décorations à l'intérieur, puis
j'ai fait OK, c'est l'épisode d'Halloween, donc ceci explique cela. Ouais. Mais quand tu écoutes le cold open à froid, tu fais comme un rapport. Qu'est-ce qui se passe? J'ai catché comme après coup. Je suis Ouais, pas ben, start que ça. Au moins, c'est comme juste l'instant de 5 secondes. Là. Après ça, quand le générique finit, qu'on arrive dans le local puis qu'il y a des décorations partout, tu fais comme « Ah, OK. » T'es pas laissé dans l'incertitude longtemps. Fait que le cold open, c'est ça. C'est fini. Fini. Merci, bonsoir. Scène 1. Scène 1. Jean-Loup est distrait par un bol de bonbons alors qu'il est en train de nettoyer le local pendant que Maria fait un travail pour un cours qu'elle est sur le point d'échouer. J'ai pas le temps, là. J'ai un travail à finir. C'est sa ligne. Elle a dit genre 6 fois. Je m'en souvenais. Oui. Carl tient à ce que le local soit parfait pour bien faire paraître la gang de la radio, car il souhaite que cette dernière soit choisie pour un voyage en France. Au même moment qu'il commence son émission, Camille et Léo arrivent, joueurs, voire complices. Oh, c'est-tu assez cute? Oui. Carl profite de sa tribune pour bien licher les membres du comité de sélection, soit Giroux et Jocelyne. Cette dernière arrive en même temps. Elle apprend que Maria est en situation d'échec et informe du fait que sera pour elle les disqualifier du concours. Et là, je me rends compte que toute ma description est comme décalée. Qu'est-ce que tu dis? Les disqualifier du OK. concours, mais ça marche pas. Attends, je suis en train de dire n'importe quoi. Donc, ça pourrait les disqualifier du concours. Donc, elle les informe aussi que ils doivent remplir un formulaire environ 15-20 pages. Non, c'est pas un formulaire. Ils doivent rédiger une présentation. D'un document Oui. de 15-20 pages Attends un peu. Comment pour qu'elle dit ça? appliquer sur pour être choisi, en fait. Donc, Camille comprend l'information. OK, travail clérical, ça me parle. Et Carl comprend travail de séduction, ça me parle. Donc, les deux vont s'allier, vont faire la paire et on va avoir toute une équipe performante pour pouvoir... Chacun connaît son rôle ici. Mais c'est très organique. Qui dit une petite affaire, là, 15-20 pages, une niaiserie. Il a la Jocelyne. Mais c'est quand Léo, il répond, par exemple, je vais te dire une affaire en 15-20 pages, il va en avoir plus qu'une niaiserie. Ou non, il n'y en aura pas juste une niaiserie. Il va en avoir plusieurs. Bien joué, mon Léo. C'était vraiment bon, vrai. ça. Ouais. Donc, parce qu'on s'entend que dans des propositions de même, là, on est habitué d'en faire des travaux à l'école. On en beurre épais, puis de puis on joue du violon. De manière différente un fait ou un élément, là, tout à fait. On comprend qu'il va en avoir de la bullshit là-dedans. On arrive dans un local qui est décoré pour l'Halloween. Décoré de mauvais goût, mais décoré quand même. Ben là, je veux dire... Des décorations d'école. Ben ouais, là, c'est des petites bandes là, en genre de soie comme gaufrées. Des guirlandes. Puis, ouais. Puis la porte de la discothèque est grande ouverte. On voit mieux à l'intérieur qu'on n'a jamais vu. On voit que c'est quand même plutôt grand. Je l'ai remarqué moi aussi. Peut-être qu'ils ont ajouté ça. Peut-être qu'avant, ça donnait comme tellement juste vers l'arrière du décor, mais que là, ils ont comme fait un creux ou je sais pas. Mais ils ont reculé le mur. Ça se peut. En tout cas. Mais oui, c'est vrai. Moi aussi, ça m'a frappé. J'étais comme, la porte, on voit vraiment là, de quoi ça a l'air dans le placard à disque. Là. Donc, on commence à laisser plus de place pour que, ultimement, peut-être le local s'agrandisse. Est-ce que tu as remarqué des affaires qui valent la peine d'être soulignées dans cette scène-là, juste visuellement? Ben, il y a un truc que j'ai remarqué. J'espère que c'est la même chose que moi. Non, ben, je sais pas. Et j'ai hâte de voir. C'est des bonbons aux fruits enveloppés. Oui! Oh my God! Ils sont pas pareils que ceux dans l'épisode. J'étais déçue, mais quand je les ai vus, j'étais là, ça m'a rappelé des souvenirs. Puis là, j'ai acheté 2 sortes. À une pièce, je me suis lâchée douce. Merci Dolorama. Est-ce que t'es allée dans notre boutique fancy? Oui, ben écoute, il y a... Chez Chic Madame. Il y a juste au Dolorama où est-ce qu'il y a encore, on dirait, toutes sortes de bonbons comme ça. Ouais, tu sais, il y avait là, des bonbons... Je te regardais dans le bout des Paparman, puis tout ça, puis il y avait les bonbons là, stripés, soit vert, soit rouge, là, tu sais, ronds, là. En tout cas, bref. T'sais, les affaires que les enfants mangent puis qui meurent, là. Ouais, ça, okay, mais tu sais, genre des bonbons vintage, on va dire comme ça. Fait que là, je pense que c'est plus ceux-là. Je pense aussi. On va les prendre en photo puis on va les mettre sur notre Instagram, là. Mais parce que les autres, tu sais, j'ai 2 sortes. Donc, bonbons à garniture de fruits, arôme artificiel, on s'entendra, et bonbons à mâcher à garniture de fruits. Fait que je pense vraiment que c'est la première sorte. On voit vraiment, là, tu sais, mettons, comme des raisins, des oranges, des pommes, là. Fait mais ils ont refait un peu le design. Puis c'est aussi peut-être parce que, comme je les ai achetés au Dolorama, c'est pas nécessairement la même sorte ou la même marque. Mais je voulais qu'on y goûte. Faut qu'on y aille.
Mais tu sais, On va faire un peu d'ASMR encore. oui, hein. puis ce qui est important avec ces bonbons-là, c'est la garniture de fruits, ce qui fait que l'intérieur est comme semi-mou. Puis il y a comme une petite couche croustillante autour c'est... On va être sont capable de parfaits. l'ouvrir, je te le Tu sais, dis. vous savez, là, les bonbons, là, c'est... Mettons, il est au raisin, mais t'as des dessins de raisin sur l'emballage. S'il est à l'orange, t'as des dessins d'orange sur l'emballage. Ouais, fait que je vais en prendre un au raisin, un à l'orange. Moi, je suis bien orange, là, même s'ils font tousser. Là. Au ananas, Arc. puis pomme verte. Ananas, pomme verte, je vais passer mon tour. Il y en a un rouge aussi, je pense. Fraise, tiens. Donc, on a un au raisin, un à l'orange ici. Donc, on va... Hey! On a un invité spécial, notre directeur technique qui vient de pop-in, qui Ouais. regarde si nos modulations sont belles, parce que, croyez-le ou non, on a un nouvel équipement. On a des micros neufs, des supports à micros neufs. On a des boosters neufs qui vont sur nos micros neufs. C'est malade. Et la beauté de la chose, là, On c'est dirait que tu essaies d'attirer le concierge Giergeau, genre, pour qu'il vienne... d'une valeur de 1000 $! Et là, ce qu'on a, c'est que la partie la plus magnifique dans tout ça, puis là, vous allez dire, mon Dieu, à donc ben pas les valeurs à la bonne place, c'est qu'on peut taper le fil sur le, sur le support à micro. Ça fait qu'on a la surface de travail, notre bureau complètement libre. Ouais. Non, hey, Moi, je vais on avec a un au vraiment raisin. pas les mêmes goûts. Moi, je suis allée direct vers pomme verte. Ça goûte pas le raisin. Ben, t'es-tu surprise? Non, je suis pas surprise du tout. Est-ce qu'on peut les croquer, tu penses? Moi, avec ma sensibilité dentaire, je me On va risquerais passer pas. notre tour! Ouais. Mais... ça me rappelle des souvenirs. Ça me ramène loin. Ça me rappelle les bonbons qui étaient dans des gros pots en verre. Ils étaient pas enveloppés. Puis il y Ça avait collait, là. Moi, il y avait des formes de fruits. Est-ce que tu sais de quoi je Ouais, parle? ouais. Je pense T'allais que chez c'est ta Laurent grand-mère, Sottard là, qui avait mettons, ça. là, puis... Bon, les autres, je vais les mettre de côté, là. On essaiera peut-être de les goûter un Je peu le plus finirai tard. pas, celui-là. Je pense que je vais le finir plus tard. Ah, attends, j'ai le goût de le croquer. Quand j'ai vu le plat de bonbons, Est-ce C'est que tu t'es dit, hey, ça crie l'Halloween? non. Puis après ça, tu sais, Jean-Loup, il est là comme, puis il est convoite, là, puis il regarde, là, puis il ça le tente, puis tout ça, mais, tu sais, c'est genre, c'est... Le fait qu'on dirait qu'il soit enveloppé, puis que ce soit des bonbons comme ça, c'est tellement le genre de bonbons que t'es capable de dire, oh, tu sais, j'en prends un, là, puis je vais le déguster, tu sais, je vais le savourer pendant un petit bout. Je me prendrais pas des poignées de tout ça, là, comme je ferais... Excusez, j'ai encore mon bonbon dans la bouche. Comme je ferais avec des jujubes, mettons. Non, c'est ça. Puis, ils sont enveloppés, les bonbons, genre. Au pire, prends-toi une poignée, puis mets-toi là dans tes poches. T'en mangeras, tu l'étireras un petit peu, là. Puis pourquoi tu peux pas en prendre? Prends-en, genre. Je comprenais pas l'espèce de danse de stepette de Jean-Loup, là, qui essayait de prendre des bonbons sans se faire voir par Maria. Ça m'a comme gossé. Prends-en, là. Ça aurait peut-être pu fonctionner si ça avait été, mettons, des chips. Ouais. Ou, Pour un futur party, mettons. ouais. Ou, je sais pas, des palettes de... Mais tu sais, on dirait que quand j'ai vu le contenu du pot avec la sorte de bonbons, je me suis dit... Il me semble que ça se prête pas à ça. Non, vraiment pas. Puis c'est pas du tout des bonbons d'Halloween. C'est des bonbons genre de centre de table de personnes âgées. Mais c'est ça. C'est mon commentaire sur les bonbons aussi. Sinon, on salue le retour de la veste Bourgogne à Maria. Ouais, son beau kit. Son beau kit avec ses pantalons comme kaki. Oui. Donc, bravo, Maria, c'est un beau kit, ça. Bravo, ça c'est beau. Ça, Oui. ça c'est beau, on aime ça. Puis, donc, là, Jean-Loup, il est en train de balayer, puis là, il essaie de pas se faire voir par Maria. Puis, Carl sort du local et va parler avec Jean-Loup. Ah ouais, balai! Puis, au même moment, Jean-Loup, il essaie de prendre des bonbons. Puis là, pour une obscure raison, Il met tout dans la bouche. des bonbons enveloppés dans la bouche. Fait que ça, c'était bizarre. J'ai trouvé ça vraiment étrange. Mais en tout cas, mais j'ai trouvé quand même ça le fun de voir, tu sais, l'espèce de... C'est clairement son supérieur. Oui. Il se cache de son boss, on dirait. Pour ça. Oui. Puis là, ben, tu sais, on voit que Carl utilise le terme Giroux vraiment de façon naturelle et constante pour parler de M. Giroux. Mm-hmm. Il explique à Jean-Loup que c'est important qu'il passe le balai parce qu'il faut que le local soit propre, il faut faire bonne impression pour gagner le voyage. Il explique, en y expliquant ça, Jean-Loup, il dit « Ah, avec toi, je suis tellement bien encadré puis bien entouré. » C'est un peu des synonymes, là, à part qu'on change de forme géométrique. Oui, c'est ça.
Une qui est carrée et l'autre qui est circulaire. Exact. Mais oui, puis tu sais, c'est des propos qui ne tomberont pas dans l'oreille d'un sourd. Non. Oui, faut bien... Ils sont un peu de foreshadowing. Oui. Mais Carl va y dire, ben regarde, on fait une belle équipe, toi puis moi. Moi, je pense. Puis toi, tu balais. Mais oui. Puis, donc, Toi, là. moi. Toi. Bon. Carl, il sort du studio pour aller voir Jean-Loup. Puis, il est clairement en train de faire une émission. Ouais. Quand il sort du studio pour y faire un saut, puis tout ça, on n'entend pas de musique. Le haut-parleur est fermé. Fait que, comment il fait pour savoir que c'est son cue pour retourner continuer son émission? Il wing? Ouais. Ils m'ont pas dire une toune, là, d'après moi, elle dure 2 minutes et quart, puis je vais être Ben bon. oui, écoute, c'est vraiment une question pertinente. Comment il fait? Il va au feeling. Tu sais, Carl, ça fait 3 ans qu'il fait ça. Hein. Il l'a dans le sang. He knows. Oui, en effet. Mais là, c'est ça. Fait qu'il parle avec Jean-Loup, il dit « balaye ». Moi, je pense, toi, tu balayes. Puis, là, Carl, il essaie de parler avec Maria. Maria, il dit « dérange-moi pas. J'ai Pas le temps. J'ai un travail à finir. Très main, hein? Très... Ben toujours. Maria, c'est toujours en main. Elle se touche les cheveux, elle se gratte la tête, les mains, ses hanches, les bras dans les airs. Tu vois, c'est pour ça que ça prendrait une caméra, là, parce que là, oui. Je la mime. Mais je pense qu'elle s'est fait dire « fais comme si tu venais juste de te mettre du vernis puis tu voulais pas le briser. » Faut jamais comme tu touches à rien. À rien. Fait que Ouais. je pense que ça marche, visuellement, ça fonctionne. Puis là, mais, bien sûr, on peut pas passer sous silence l'ordinateur que Maria est en train d'utiliser Oh là là. pour faire son travail, donc avec un genre de 7 pouces de diagonale. La résolution d'écran ici, ma foi, incroyable. Puis ça me fait rire parce que L'écran et l'ordinateur est dans la même boîte. à quoi il sert l'ordi? Je me pose la question parce qu'à côté, elle a des feuilles, puis à un moment donné, elle est en train de... Elle tape, puis elle prend la feuille à côté d'elle, elle la chiffonne, puis elle la lance. Un moment donné, elle surligne des affaires Oui, furieusement je sur comprends une pas. feuille. Après son livre d'histoire, C'est j'ai rien que du pas traitement été de texte. capable de voir à quel point il demande aussi un travail long, je sais pas. Bref. Puis c'est quoi? Elle peut pas l'écrire à la main. En tout cas, c'est quasiment plus compliqué de le faire à l'ordi. Puis là, ben, on n'est pas des spécialistes de l'informatique, fait qu'on n'a pas identifié Oh, le modèle j'essaie d'ordi. même pas. Moi, c'est ça. On va laisser faire. Mais tout ce qu'on remarque, c'est que c'est vraiment l'écran vert sur noir avec 7 pouces de diagonale. Tu as la boîte d'ordinateur directement dans l'écran en dessous. C'est l'écran qu'on voit souvent, en fait. Mais moi, ce qui m'a aussi titillé, c'est la place où il est. Pour une obscure raison, c'est clairement une raison qu'il faut pas faire. Elle veut pas être cachée derrière son écran, mais ils ont comme mis l'ordinateur sur le bout du bureau. Ouais. C'est pas du tout ergonomique, là. Non, de la façon qu'elle tape, hein? Oui. Ouais. Ça n'a pas rapport. Puis plus tard dans l'émission, on va voir qu'ils vont le replacer à sa place, c'est-à-dire sur le bureau. Ouais. Donc, tu sais, je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre. Elle déplace l'ordinateur à la place où il faut pas le mettre pour travailler dessus. Fait qu'elle a pas le temps, le travail à finir. Carl, il retourne dans le local pour faire son émission de radio. Et là, je me suis posé beaucoup de questions. Oui? Oui. Ben, d'abord, c'est quoi son cue pour retourner dans le local? Oui, d'ailleurs, c'est ça. Après ça, il revient, tu sais, puis là, il anime debout, il prend le micro, tu sais, puis il est vraiment très désinvolte, tu sais, il anime debout. Puis il dit que il est allé voir Metallica au forum, puis là, après, il dit que, bon, hein, rappelez-vous, là, j'avais dormi dehors pour faire la file, pour avoir mes billets, il y avait eu une bataille, fait qu'on pourrait dire que c'était plus du camping sauvage, Puis là, il y a plein d'affaires qui ont popé dans ma tête parce que j'étais comme, wow. Ils sont en 95. Metallica, était-tu allé au forum en 95? Non. Non. J'ai fait mes recherches, quand même, pour vérifier, parce que j'étais là, moi, quand j'entends Metallica, Montréal, des années 90, je pense à l'émeute du stade olympique. Et là, c'est ça. Là, j'ai plein d'informations. Mais c'est beaucoup plus tard. Non. C'est avant ça? Oui, c'est avant ça. Parce que ils sont venus au forum, mais je pense en 89, Oui. En 91, genre, dans ces années-là, puis 92, mais ça n'a pas rapport avec 95. Oui. Je me demande même s'il était à Montréal en 95. Ben non, c'est ça. Donc, j'ai vérifié vraiment, puis là, je suis assez fière de moi. Je pense que je ne citerai pas Wikipédia de l'épisode, là. Donc là, j'ai pu consulter directement le site de Metallica, mais... Direct à la source. Direct à la source, c'est James qui me l'a dit. Il me dit... James? Ouh, yeah! Ouais. En passant, je sais pas si tu savais, là, mais il y a quelqu'un sur YouTube qui a fait une vidéo là, qui compile vraiment
tous les ouh! Non, non! De James Hetfield. Ça dure combien de temps? Ça dure genre 20 minutes. Dans toutes les tunes de Metallica confondues, puis c'est genre tout ça back-à-back, c'est malade. Wow! Donc, si on parle vraiment, tu sais, Metallica sont allés à Montréal, je veux dire, dans plein de contextes. Là. Ici, on fait référence au Forum, plus spécifiquement. Mais si je regarde pour Metallica à Montréal, non, ça, c'est pas ça. Tu sais, ils sont allés au Spectrum, ils ont fait le Stade olympique, comme on disait, le Forum, ensuite, bon, le Centre Molson, le Parc Jean-Drapeau, le Centre Bell des dernières années, etc. Mais pour ce qui est vraiment du Forum, ils sont allés le 12 avril 89, le 17 novembre 91, donc tu avais les bonnes dates, puis ensuite le 12 et 13 février 93. Probablement qu'ils ont rempli les 2 fois la salle, là, back, le 12 et le 13, là, back-à-back. Juste la veille de la Saint-Valentin. Wow! Ben moi, j'aurais trippé ma Mais vie, hein? là, aller voir Metallica. Mais hein? Les billets devaient être au moins 32 Ouais, c'est ça, on repassera, là. C'est pas... On est loin du 250 $. Ouais, c'est ça, pour un billet dans le pit. J'étais allée voir, ils ont toutes les setlists. C'est merveilleux, leur site, Qu'est-ce qu'ils honnêtement. ont joué? Ben écoute... En 93. En 93. Ça veut dire qu'on n'était pas vraiment longtemps après la sortie du Black Album, qui est sorti en 91. Ensuite, tu sais... Dans le frais de matériel de Metallica, tu sais, jusqu'à présent, avant Black Album, t'as And Justice for All, Master of Puppets, Ride the Lightning, Kill Them All. Mais bref, ils ont commencé le show avec Enter Sandman. What? Genre, sign me up, là. Je souligne, hein, pour les gens qui nous écoutent, que Alex porte son chandail de Metallica. Mais oui, c'est Harvester of Sorrow! Yeah! Yeah! Non, j'ai mélangé. J'ai fait un Ouais, yeah! t'es allé plus dans le Pearl Jam, dans là. le Andy. Yowzer! C'est plus Mouse Rat, mais... Ouais. Mais c'est ça, tu sais, fait que quand je regarde le setlist, c'est beaucoup, justement, du Black Album, du And Justice for All, fait que c'était plus dans leurs années, là, mais c'est ça, les Load, Reload et compagnie n'étaient pas encore sortis à cette époque-là. Tout ça pour dire que, déjà en partant, ça marche pas ce que tu dis, là, Carl, là, parce que c'est impossible que tu aies été voir Metallica au Forum en 95. Puis genre, ta mère, elle t'a laissé aller te coucher dehors. Je sais pas, je trouve ça... Ouais, faire la file. Puis c'est un peu confus, là, son histoire, parce que là, il parle du show, puis après ça, il dit « Ouais, j'ai fait la file pour acheter mes billets, puis là, j'avais couché dehors. » Fait que là, il y a eu quelques batailles, en tout cas. Parce que oui, fut un temps où il n'y avait pas de billetterie en ligne. Ouais. Et il fallait se déplacer avec nos jambes ou autres moyens de transport pour se rendre pour aller acheter des billets. Ou sinon, je pense qu'on peut les acheter par téléphone aussi. Oui. Puis ils nous envoyaient ça par la poste. Oui. On est loin de Ticketmaster. C'était vraiment une toute autre époque. Ouais, mais en même temps, peut-être qu'on se faisait moins fourrer à cette heure avec Ticketmasters. Oui. Donc, c'est ça. Je veux quand même en revenir sur l'histoire du Stade olympique parce que le Stade olympique, c'est arrivé le 8 août 92. OK. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Metallica et Guns N' Roses étaient en tournée ensemble. Metallica était plus en tout cas, première partie, si on peut dire, puis ensuite Guns N' Roses. Les deux donnent une prestation au Stade olympique. Pendant la partie de Metallica, il y a un accident pyrotechnique. Donc, il y a eu une incompréhension. Là, puis là, j'ai utilisé Radio-Canada, ce coup-là. Hein? Oh God, tu peux pas dire que c'est pas sérieux ici, là. J'aurais pu avoir mes informations sur Wikipédia aussi. Mais j'ai utilisé... Peut-être même les mêmes. Oui, mais j'ai décidé d'avoir une autre source. Donc, c'est ça, il y a eu une erreur, il y a eu de l'incompréhension. Bref, James Hetfield, le chanteur et guitariste de Metallica, s'est retrouvé pris... Il a vraiment été dans le milieu d'une explosion. Oui. Regarde, tu vois... On se disait, ouais, c'est ça, j'ai encore les mains dans les airs. Ça s'est retrouvé au centre d'une explosion pyrotechnique. A eu des brûlures au 2e degré. Donc, il était obligé d'être hospitalisé. Il est parti en ambulance puis tout ça. Metallica a été quand même un class act. Là, c'est quand même des gars qui sont fiables, ils ont des bons principes et tout ça. Puis il était comme, excusez, mais là, il faut qu'on mette fin au show. Là. Notre chanteur, un de nos guitaristes, vient de se faire brûler. Fait que, sorry guys, on se reprend, on va revenir. Pendant ce temps-là, Guns N' Roses, au lieu de dire, on pourrait commencer, l'autre show a été écourté, fait qu'on va commencer tout de suite. Non, eux autres, il n'en était pas question. Fait que les gens ont attendu 2 heures avant que Guns commence. Puis là, quand Guns est arrivé,
Ils ont joué à peu près 40 minutes avant qu'Axl Rose dise « Bon, moi, je suis tanné. Chaque mon camp, ciao bye, vous ferez rembourser. Peace out. Peace out, bitches. » Axl Rose... Il n'y a pas idée à quel point Montréal, puis le Québec en général, c'est genre une scène rock. Ouais, c'est ça. Tu sais, Québec, Rock City, mais Oui. Montréal aussi, mais tu sais, genre, tu sais pas ce que tu viens de unleasher. Non, là. non, c'est ça. Parce que, tu sais, on s'entend en plus, bon, on le sait, là, qu'Axl Rose avait cette réputation-là, là, tu sais, que c'était vraiment un trou de cul, là, puis que c'était un risque d'aller voir Guns en show, là. Premièrement, tu savais pas quel genre de prestation t'allais aller voir, puis tu savais pas si ça allait être Dans quel tenté état d'être il là. allait être. Exactement. Fait que c'est ça, il a fait ça, peace out, genre, on s'en va. Fait que les gens ont tilté. Ben, je sais pas. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a eu une émeute. Mais surtout qu'à l'époque où t'attends, tu dors dehors pour avoir tes maudites tickets. Toi, Ouais, tu t'es fait chier, là, Oui, pour avoir tes tickets, t'es achetés, probablement aussi, c'est surenchéri, tu sais, il y a une quantité limitée, là. puis tu sais, ici, c'est pas Metallica qui est en cause, là, parce qu'on s'entend qu'eux autres, ils étaient prêts, ils étaient là, ils donnaient leur show. Il y a eu un accident, c'est pas de leur faute, On peut-tu là. les blâmer de ça? C'est Non, ça. tu sais. Bon, leur show a été écourté. Là, après ça, que Guns fasse attendre le monde 2 heures, puis qu'après, disent, bon, ben non, regarde, on joue 4 tunes un peu bof en plus, là, parce que probablement qu'Axel, sa prestation n'était pas au sommet de sa forme. Les gens en avaient jusque-là, là, tu sais, fait que c'est ça, ça a mal viré, mais c'est ça, c'était en 92. Tout ça pour revenir à Carl, quand il dit, bon, il y a eu des batailles, tu sais, des gens qui se sont tapés un peu dessus. Tu sais, j'ai comme l'impression un peu que les auteurs ont fait un amalgame ici. Là. Ils se sont dit, on va prendre un band que, tu sais, Carl aurait pu aller voir. On va faire un rappel un peu, tu sais, que ça avait brassé au stade olympique associé à Metallica. Mais bref, j'ai fait mon fact-checking, puis il y a rien de ce qu'il dit qui cadre dans les années où on se trouvait Puis lors même, du tournage. moi, je suis allée voir en 95, c'est qui jouait au Forum, puis il y a très, très peu de bandes vraiment super méga rock, là. On est vraiment plus dans le soft. Je pense qu'il y avait même genre Elton John cette année-là. Ça n'a pas été une année rock au Forum, bien sûr. Le Forum était sur le déclin, là. Ouais, exact. On transitionnait tranquillement vers le centre... Centre Molson. Centre Molson, merci. Donc, le forum, moi, j'ai fait ma recherche sur le forum. Il y a peu de choses à savoir sur le forum, autre que ça a été le Centre des Canadiens de Montréal de 1924 à 1996. Donc, l'année après, le forum a pas mal été comme reconverti pour plus des sports. Pas des sports, mais plus des... Un amphithéâtre. Oui, un amphithéâtre, carrément. Je pense à Pogo dans Petite Vie, là, qui était toujours genre, hey, c'est un soir au Au forum. forum. Avec l'accord d'orgue là, qui part, là. Puis, tu sais, c'était sur la rue Sainte-Catherine-Ouest, dans le coin Atwater. Il y a eu quand même 22 des 24 Coupes Stanley qui ont été gagnées au Forum par les Canadiens de Montréal. Au début du Forum... Combien au Centre Bell? Ah, on me dit 0. Oh, moi. Alex au sport, dis-moi, Alex, combien de Coupes Stanley ont été gagnées au Centre Bell? 0! Oh yeah! Hey, t'es bonne! Puis, au début, il y avait les Maroons de Montréal. Je sais pas si tu connais cette équipe de sport-là, de Non. hockey-là. C'est une équipe qui était comme le pendant anglophone des Canadiens, qui était l'équipe francophone. Oui, madame. Mais c'était pas dans la Ligue nationale, ça. C'était comme... c'était au début, là, de la ligne. Oh, ouais, mais la vieille pendant ligue, là. comment ça s'appelait, il y avait juste 6 équipes sportives. Ouais, non, c'est On va ça, se là. calmer les nerfs, là, la ligue... C'est une ligne de garage. Puis avant, c'était juste pour faire du patin à roulettes. C'était un patinodrome. Hey, ça, j'aimerais ça que ça revienne. Oui, bring that back now. Puis en 49, on l'a agrandi. En 1968 aussi, parce qu'ils se sont bien rendus compte que crime la population montréalaise, il y a de plus en plus de monde. Puis il y a eu des drames au Forum. Il y a eu Maurice Richard qui a été chassé après avoir frappé un arbitre. Et ça a créé probablement tout un tollé. Peut-être le même que l'émeute du Forum, l'émeute de Metallica. Puis, c'est pas mal ça, mais il y a une chose que je voulais dire à propos du Forum qui est quand même importante. Quoi? C'est qu'il y a un film qui a été tourné au Forum. Est-ce que tu sais c'est lequel? Les Boys? Non, c'est pas des bonnes années. Non. En 1961, Le Catch. C'est un court-métrage documentaire de Michel Brault, Non! Claude Fournier, Marcel Carrière et... Devine qui? Claude Jutras. Oh non! Juste pour finir sur une belle note, je trouvais ça Pas important. notre de le Claude. mentionner. Je veux pas en parler. En plus c'est pas notre, là. Non, Qu'est-ce il est que pas à je veux nous, pas, là. je veux pas Non! m'attacher à Claude Jutras, là. Je retire mes paroles.
Take that Ben oui. back. Ouais, fait que bref... Il n'y a tout rien ça, qui marche dans les quand- propos de Carl. Ouais, non, ça m'a automatiquement là, levé un flag, puis j'étais comme, Ça se peut pas. Non. Puis, ben, c'est ça. Fait qu'il fait son émission. il met une petite toune pour Jocelyne, Puis, ma petite louloute, au même moment où Jocelyne arrive, oui, puis ça n'a aucun de rapport. Luke C'est quoi? Simard. Elle n'existe pas, cette chanson-là? Hey, en tout cas, si elle existe, Seigneur, elle aurait jamais dû exister. Puis, à quel point, genre, t'appelles la psychologue par des noms cute? Ma petite louloute. Non, ça fonctionne pas. Mais ma doudoune en laine, c'était pas guère mieux. Hey boy. Puis, Ouais, c'est ça, Carl, là, c'est petit surnom affectif, là. Faut Laisse qu'il faire. va ailleurs, là. appelle-moi par mon prénom, ça va être correct. Puis, bref, il dédie à Jocelyne. En fait, il se considère vraiment chanceux parce qu'à l'école, ils ont la chance d'être... Oui, des émeutes, là, puis des batailles, ça arriverait pas Parce qu'ils sont bien encadrés. et entourés. Oui. Puis là, ben, Jocelyne, elle arrive, donc il en profite pour la flatter dans le sens du poil parce que il sait très bien qu'elle fait partie du groupe du comité de sélection. Fait que là, Jocelyne est là, elle est bien contente de tout ça. Puis au moment où elle a dans ses mains un espèce de gros binder, un cartable noir avec des autocollants dessus, genre Probablement Dollarama. des là. timbres. Ben, non, j'ai checké, les collants qui sont dessus, c'est pas des timbres. Ah, OK. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'elle arrive, puis... Elle salue Maria. Oui, J'ai pas le temps, là, j'ai un travail à finir. mais elle salue tout le monde. Salut Jean-Loup, salut Maria, salut... Ben, il y a Camille puis Léo qui sont arrivés aussi entre-temps. Oui. Salut Camille, salut Léo. Elle salue tout le monde individuellement. Donc, bravo, good job. Textbook Joss. On aime ça. Fait qu'elle salue tout le monde, puis Maria n'a pas le temps. Elle a un travail à finir. Et là, à ce moment-là, on apprend que Maria est en situation d'échec en histoire. Ouais. Puis là, ben, Jocelyne a dit ça peut pas marcher, là. Non. Parce que là, c'est Elle a bien. coulé un examen? Les informations du ministère sont claires. OK. Est-ce que tu as noté les informations du ministère? J'ai pas noté la définition. J'ai voulu la vérifier. J'ai cherché là, sur Internet. Je voulais retrouver le programme de 95. Là. Bon, le nouveau programme à cette époque-là. Mhm. J'ai pas été capable de le trouver. Mais bref, ce que ça dit, c'est que les activités parascolaires ne doivent pas entrer en conflit avec la réussite de l'apprenant. Oui. J'ai paraphrasé, là. Mais ça fait du sens. Puis moi, honnêtement, la définition que Jocelyne en donne, premièrement, je sais... Faut le textbook, là. C'est ça Apprise qui par m'énervait parce que je voulais vraiment le vérifier. Tu sais, j'aurais aimé ça voir si c'était vraiment le vrai article 1A du programme. C'est le premier, là. Oui, c'est ça. J'ai pas été capable de trouver. Par contre, en l'entendant, je trouvais que ça aurait pu être dans le programme. Ça aurait là. pu être rédigé en 95 par des fonctionnaires, là. Oui. Puis, ma compétence didactique, tu sais, moi, j'ai entendu ça, ça faisait du sens. Oui, puis L'apprenant, tu sais, tous ces termes-là, là. c'est une sacrée longue définition, puis je souligne que Jocelyne, ben Micheline Bernard a... Elle a appris ça par cœur, Oui, là. puis c'est vraiment une professionnelle. Puis Oui. d'ailleurs, c'est ce que les gars ont dit. C'est quand ils ont commencé pour faire le premier épisode, puis qui étaient avec Jocelyne, puis ils ont fait comme « Oh, God! » Ah ouais, là, faut qu'on On step est up, là. Ouais, step up. On peut pas juste faire comme si c'était une ligne d'impro, là. Non. Une ligue d'impro. Mais on peut pas faire ça, là. Faut qu'on, tu sais, on déniaise. Puis là, c'était tourné le dimanche. Souvent, Le lendemain d'une brosse. le lendemain d'une brosse, peut-être qu'ils se rassemblaient le sentait à fond de samedi tonne, là. pour... ils se ramassaient le samedi ensemble pour dire « Ah, on va pratiquer nos lignes. » Ils Non. débouchent une bière, ils débouchent une deuxième bière, puis là, finalement, ben, ça découle que... Je pense pas qu'il y avait du travail d'impliquer là-dedans. Non, moi, mais en peut-être. tout cas. Il y avait une répète le dimanche matin. Ouais. Puis, ben, quand ils arrivaient pour la répète, déjà, c'était comme... il était encore chaud de la veille. Mhm. Mais là, ils se sont dit « Oh, ça va falloir qu'on fasse attention, parce que Micheline, c'est une vraie pro, elle, là. Ouais. Elle niaise pas avec ça. » Donc, sa définition textbook de ce que les activités parascolaires, j'ai trouvé ça génial. Bravo, c'est tout à fait Jocelyne. Mais t'as vu comment Jocelyne, dans le fond, a vomi les directives du ministère, mais quand... Elle les barf. Ouais, oh, on a bien appris. Mais quand Carl lui demande ce que ça veut dire, elle est comme... Camille, elle a compris, elle, parce que, bon, Camille est super intelligente. Mhm. Mais tu sais, on voit, dans le fond, bon, ben, Jocelyne, est-ce que... Mais elle traduit Jocelyne, souvent, c'est la deuxième ou la Ouais. troisième fois qu'elle fait ça. Ouais. Fait que Jocelyne, elle a les connaissances, peut-être théoriques. Peut-être que c'est dans l'application que ça ça accroche un chie. petit peu. Puis là, elle apprend ça. Puis là, finalement, Carl dit non, on va l'aider, Maria. 1534, l'arrivée de Jacques Cartier au oui. Canada, Maria. C'est la seule 1534. information qu'elle doit savoir. Là, je sais qu'on s'était dit qu'on tenait pour acquis qu'il était en secondaire 5. Mais l'histoire du Québec et du Canada, c'était Histoire en de secondaire 4. Oui, histoire de 4. Ouais. Depuis longtemps. Là. Je veux dire, même en 95, c'était ça. là. Ouais. OK.
Un autre mystère. Ils font toutes les cours. Oui. OK, mais c'est ça. Mais... fait que là, elle leur apprend que le lycée Flaubert lycée... de Paris. Est-ce que tu as fait tes recherches sur le lycée Flaubert de Paris? Moi, Ouais. je suis allée voir. Je n'ai vu un à Rouen. Le lycée Flaubert de Paris, c'est... Moi, j'ai trouvé le collège Gustave Flaubert j'ai trouvé la même chose. dans le 13e arrondissement à Paris. Ça semble être une école secondaire tout à fait normale. Ben, j'ai fait la différence entre qu'est-ce qu'un collège et qu'est-ce qu'un lycée. Dans le fond, le collège, ça vient avant le lycée. Ça s'adresse plus aux élèves de 11 à 15 ans. Puis ensuite, ben, une fois que t'as comme, selon les résultats que tu as eu au collège, ça va déterminer un peu quel type de parcours tu vas avoir au lycée, général, professionnel, technologique, blablabla. Un peu comme le milieu anglophone. Ouais, ben c'est ça. On dirait que c'est comme un pré-secondaire qui va une coche plus loin, puis après ça, le lycée mélangerait les dernières années du secondaire puis du cégep. 4, 5, ouais, c'est ça. Quelque chose du genre. Ouais, ça Ouais. se pourrait. Comme un secondaire Donc, 6. Le lycée Flaubert de Paris n'existe pas. Ou peut-être qu'il existait en 95, mais ça n'existe plus. Ouais, c'est ça. Fin de la recherche. Oui. Puis, ben c'est ça. Mais là, on apprend, elle apprend à Camille et à Carl, à tout le monde, mais c'est surtout Camille et Carl qui se sentent concernés par cette mesure-là. Mais pour appliquer, pour aller au concours, il faut remplir un document de 15 à 20 pages, une affaire de rien. Une petite niaiserie. Une petite niaiserie. Mais là, Camille, elle est comme teasée, là. Ben, je la comprends. Je vais le faire, moi. Elle s'est dit, moi, je vais sauter là-dessus. Elle préfère ça, bien sûr, que de gérer les humains, donc que de gérer M. Giroux puis Jocelyne. Mais en même temps, elle tourne pas mal avec M. Giroux, là. Oui, vraiment. Vraiment. Mais Carl aussi. Oui. Donc, c'est ça. Donc, ils sont en mission séduction. Là, Jocelyne s'en va en nous laissant sur le fait que... Mais là, il y a le club de philatélie. Qui a donné le club qui lui a donné un cadeau. De timbres rares. Puis là, ben, c'est... Attends un peu, là, c'est qui dit c'est ça? Léo. C'est Léo, ouais. Ouais, Camille, quand t'es dans les timbres à la journée longue, ben, t'apprends à licher. Et là, il va s'asseoir sur le divan, puis il reprend une BD. Sa BD qu'il avait dans... L'autre fois, je suis en là, c'est les océans du monde. J'avais pas rapport. C'est vraiment une BD. Est-ce que... je suis allée rechercher cette BD-là. Ça s'appelle Les oiseaux du maître. C'est dans une série valériane. C'est presque pareil que les océans du monde. Hey, mais attends un peu, tu comprends pas. Tu dis, mes qualités de CSI sont peut-être pas aussi bonnes qu'on pensait. La série valériane... Je te disais pas, mais moi, je croyais vraiment avoir vu une BD. C'était une BD dans... J'ai pas dit que ça avait pas l'air d'une BD. Valériane et Laureline, dans le fond, c'est une série française, donc de Jean-Claude Mézières et de Pierre Christin. Les oiseaux du maître, c'est Valériane, le plus grand space opéra publié par des auteurs français, nous entraîne dans un monde et futur lointain. Ah, c'est comme le film avec Cara Delevingne, là? Peut-être. Genre, il y avait pas d'affaire Valériane, là? Peut-être. Puis c'est à bord d'un vaisseau affrété par Galaxity, capitale de l'Empire terrien, qu'il se déplace pour vivre des aventures hautes en couleurs. Je suis sur Babelio en passant. Les scénarios font d'habiles clins d'œil à notre époque, mettant en scène tyrans et dictateurs souvent bien proches de notre 20e siècle. Le dessin est classique, mais doué d'une fantaisie qui donne une saveur rarement égalée aux créatures monstrueuses ou sympathiques que croise Valériane. Donc, c'est de la science-fiction. On est dans un monde futuriste ici. Ouais, donc... C'est ça, Valériane et la cité des 1000 planètes, sorti en 2017. Tout à fait possible. Donc, c'est des voyageurs spatio-temporels. C'est de la science-fiction. Et, crois-le ou non, ça a eu une influence majeure sur tout ce qui est l'univers, science-fiction, galaxique, tout ça, là. Ça a beaucoup influencé... réalisé par Luc Besson. Star Wars. Mais c'était pas bon. Non? Ben, il me semble que ça n'avait pas eu des bonnes reviews. Ça a influencé Star Wars, et j'ai des stats pour le prouver, mais aussi le 5e élément, parce que Mézières a participé avec, pour ne pas le mal Luc Besson, à la création du 5e élément. Mm-hmm. Donc, l'univers du 5e élément ressemble beaucoup, beaucoup à l'univers de Valériane et Laureline. Donc, ça fait écho à tout ça. J'étais vraiment dans le champ, puis c'est vraiment une grande BD, là. Moi, je connaissais pas ça. J'ai probablement vu ça sur dans des bibliothèques, etc., mais j'ai jamais été attirée par ce type de BD-là. Moi, j'étais vraiment dans le Tintin puis dans le Spirou. C'était mon first crush. Spirou et Fantasia? Oui, moi, Spirou, c'était le mien, là. Donc... Je lisais des Garfield puis des Léonard. Je peux pas dire que j'avais un crush sur Garfield. Des Mafalda, là. Et je trompe. Oui. Donc, ça faisait déjà 10 ans que la série paraissait. Dans Pilote, une revue, que le Faucon Millenium de Han Solo
est apparu à l'écran et il ressemble beaucoup au vaisseau XB 982 de Valériane et OK. Laureline. Donc, déjà, le Faucon Millenium est inspiré de ça. Dans l'Empire contre-attaque, quand Han Solo est prisonnier d'un bloc de carbonite, Ouais. ben, en 71, Valériane a déjà été emprisonnée dans un bloc de carbonite. Donc, il l'a fait avant. Ouais? Dans l'Empire des 1000 planètes, dans le Retour du Jedi, en 83, la princesse Leia est habillée par Jabba the Hutt, sa tenue, Ben son oui, espèce le de fameux bikini en métal. métal, ouais. Laureline a déjà porté ce bikini-là pour Ben, voyons Al-Zafar, le poussa ferrailleur Watto. Non, je dis n'importe quoi. Un des empereurs du pays sans étoiles qui a été publié en 72. Dans La menace fantôme en 99. Mais là, arrête, là! George Lucas, c'est quoi? Oui, ben en fait, c'était fait volontairement, il le savait. Là, Ah, c'était un hommage, un peu, genre, comme. Ouais. le Ben, c'est ferra- sûr que dans la science-fiction puis des domaines comme ça, tu sais, il y a toujours de Ben, l'inspiration. Moi, j'ai puis fait le parallèle. Tout ce qui est genre univers fantastique, ben souvent, c'est Tolkien le maître. Ben peut-être que là, tu sais... Ouais. Parce que Tolkien a Laureline mis et- beaucoup de bases dans le lore, Oui. tu sais, les elfes, les nains. Ben, Valériane et Laureline, ben, ont probablement mis des bases aussi pour ce qui est la science-fiction. La Puis science-fiction. là, tu rajoutes comme la couche de l'espace. Isaac Asimov là-dessus, là, puis ses lois de la robotique, puis tout, là. Tout passe par la base, l'espèce de genèse de la chose. Puis, tu sais, ben, ça continue, là, tu sais, dans La menace fantôme, le ferrailleur, il ressemble beaucoup à Shingus, qui est physiquement dans l'ambassadeur des ombres. Ouais, mais le ferrailleur, là, l'espèce de... Lui, c'est une espèce de grosse libellule bleue volante, là, tu sais, Je qui est sais le pas boss de qui à tu Anakin, là. Il s'appelle pas Watto? Ben, c'est de lui dont on parle. Ben, c'est ça. Puis, il y a même Dark Vader, son physique serait inspiré. Sa face un peu défigurée. OK, serait Anakin inspiré. brûlé, là. Ouais. OK, pas le costume de Darth Vader. Non, là. sa face. OK. Son vrai visage. OK. Puis bref, tout ça, là, la guerre même la faune galactique, tout ce qui est dans l'univers, ben, tu sais, tout ce qui est faune et flore, là, où toutes les planètes ont l'air de quoi, c'est Mhm. franchement inspiré de ce qui se passe dans Valériane. Beaucoup de planètes de sable. Oui, probablement. Puis, ben, tout I ça... don't like sand. It's rough and it gets everywhere. Personne n'aime ça. Mais le décorateur, dans le fond, de la série ben, de Star Wars, Doug Chiang, il y avait dans sa bibliothèque les albums Valériane et Mézières. Donc, probablement que son inspiration est claire et évidente. Là. Ouais. Elle n'est pas cachée. Oui, parce qu'il y a une différence entre faire un hommage et faire du plagiat. Mais ici, on parle plus d'un hommage, Ouais. je pense. C'est ça. Puis là, ben, le 5e élément, on l'a dit, donc c'est vraiment un clin d'œil à Valériane et Laureline parce que ça a été réalisé par Luc Besson, Mhm. qui il a travaillé en collaboration avec Jean-Claude Mézières. Donc, tout est dans tout. Fait que c'est pas mal ça, la revue que Léo lit. La revue. La BD. La BD que Léo lit, c'est une vraie BD et semblerait que c'est une BD plutôt solide, un classique qui m'a échappé pendant mes jeunes années. Donc, c'est ça. Il se réfugie dans sa BD, il fait sa petite blague, il est fier de lui, il dit c'en était une bonne, ça. Il va s'asseoir sur le divan. Puis là, Camille et Carl élaborent leur plan. Oui, parce que Carl, il dit, pendant que toi, tu t'occupes de faire croire à Justine qu'on est les meilleurs, moi, je vais lui faire croire qu'elle est la meilleure. Puis Camille, elle répond, ça va être dur. Ça va être dur, mais c'est vraiment de la fine psychologie. J'ai trouvé que cette ligne-là était bonne. J'ai trouvé que, OK, ça va. Je l'ai trouvé deep. Je l'ai trouvé deep. Bravo, Carl, bien joué là, en termes de manipulation. Là, il fait pas les choses au hasard. Là, Camille est comme, OK, ben parfait, mais si tu veux que je fasse un beau document, là, ça me prend du beau papier, de la belle reliure. Ça t'a interpellé, Ah, hein? mon Dieu, si tu savais, ça parlait, genre, juste à mon âme. Mais, fait que là, ils ont besoin de parler à Maria pour obtenir de l'argent pour ça. Mais là, Maria, tu sais, elle n'a pas le temps, elle a un travail à finir. Oui. Mais là, quand Léo, il va la voir, il va dire, ben là, Maria, c'est important, c'est pour le voyage en France. Quand Donc, il sort son petit accent français, lui, C'est là. important, c'est pour le voyage en France. Ah, il y a aussi quand Camille puis Carl sont en train de parler, tu sais, de Jocelyne puis tout ça, puis elle est comme, OK, ben ça sert à rien, ce document-là, mais Jocelyne, elle pense que ça sert à quelque chose, fait qu'on va le faire pareil, puis tout ça. Puis là, tu sais, Léo, juste avant de se réfugier dans sa BD, il va juste passer, puis il est comme, tu comprends l'adulte, Camille. Tu sais, il est juste comme ça, il est comme on fire, là. Vraiment, puis là, c'est comme... Puis quand ils sont rentrés, ils étaient complices aussi dans cet épisode-là. Oui, On est dans la chronologie des événements Ils qui se vont mener rapprochent, à un rapprochement futur. là. oui, vraiment.
Donc, c'est ça. Finalement, pour convaincre Maria de s'impliquer, le parfum, le maquillage, tout ça, mais 30 millions de gars avec un char, ça y parle. Ouais, keep talking. Combien tu veux? Ouais, exactement. Donc, elle embarque. Puis, ben, c'est ça. Carl, il va dire que pour le directeur, c'est pas trop compliqué. Tu sais, oui, mettre l'accent sur Jocelyne, mais pour le directeur, le gros Diro, il a toujours penché de notre bord. Puis, à part de ça, la grosseur que ça prendrait une grue pour l'endresser. Hein? Mais c'est ça. Fait que la scène se termine avec la gang qui se pose la question de comment on réussirait à convaincre ou à séduire M. Giroux. Puis là, ils ont tous l'éclair de génie en même temps. Glosette, il nous reste des restants de la semaine passée. Donc, ils pensent tous aux glosettes. Mais tu sais, quand ils disent « Je l'ai! » Là, on voit Jean-Loup fait comme La bouche pleine. il sort du placard à 10, tu sais, comme d'une boîte à surprise. Il a mangé probablement une poignée de bonbons parce qu'il ouais. est Oui. De que c'est? Donc, c'est la fin de la scène. J'ai remarqué sur les bureaux, tu disais l'autre jour, check, quand ils ont des papiers, c'est toujours des papiers de couleur. Oui. Camille Agnès avec des papiers orange. Ouais. Sur le bureau à Maria, c'est des papiers bleus. On dirait que peut-être que c'est juste pour s'assurer que les papiers sont c'est mon bureau. Peut-être c'est des codes de couleur. Je sais pas, mais tu vas voir, c'est tout le temps du papier de couleur. Mais c'est peut-être aussi pour leur univers Zoom Badawa Pif Pif là, pour créer une espèce de merci aux appendices, hein? C'est un de leurs sketchs préférés là, de mon côté. Puis, là, on change de scène, donc scène 2. Giroux se délecte de glosettes Costco, clairement. Il y a un méga gros paquet qui est reçu avec un chou sur le dessus. Oui, puis il écoute l'émission à Carl. Oui, qui est en train d'écouter l'entrevue que Carl mène avec Jocelyne à la radio, qui fait éloge de son travail. On retourne au local où on peut les voir. En sortant du studio, Jocelyne se fait over-complimenter. Camille initie une pige pour les costumes d'Halloween impliquant de se déguiser en la personne pigée. Vincent avec un exemplaire du journal qui contient une nouvelle rubrique pour les personnalités de la semaine. Cette semaine, Jocelyne et Giroux. Donc, le reste de la scène... C'est tellement subtil! Oui, le reste de la scène, c'est Vincent qui Vincente et Carl qui Carl. Ah ouais. Mais là, Vincent. Oui! Moi, j'ai marqué dans mes notes en majuscule. Nice comeback, Vincent arrive! Enfin! Je l'aime. Bon, plusieurs choses encore une fois à noter. Drôle de scène. Jocelyne donne des cours à l'université. Oui. Ça explique pourquoi elle traite textbook dans ses définitions et ces choses comme ça. C'est vrai, elle les a étudiées hier. Oui, puis en même temps, je la vois, moi, donner des cours là, de psychologie de l'adolescence. Oui, le jeune. 101. Elle va dire d'ailleurs que elle connaît ça, là, le langage du jeune. Là, un full rejet, comme ils disent. Puis là, quand elle va dire « Ah, ça pour être rejet, Jocelyne! » Il là. Camille, qui est à l'ordinateur, puis elle dit « Ah, 15-20 pages, ça me cause des gros problèmes. » Puis Maria, elle dit « Ah, c'est vrai, hein, moi, après une demi-page, j'ai de la misère. » Non, mais c'est parce que je suis rendue à la page 16, puis j'ai même pas fini l'introduction. Oh mon Dieu, je te vois là-dedans. Là. J'étais là, Camille, je te comprends. Mais tu sais, l'introduction, c'est quoi? Il se présente, dans le fond? Genre, en tout cas, es-tu allé vraiment, vraiment profond dans la biographie de chacun des membres de la radio? Je sais pas. Maria, elle a... Méchant beau look, là. Ah ouais, c'est son petit gilet bédaine noir. Punk rock un peu, ouais, là, avec sa ceinture à anneaux, là, très... Ouais, c'était un peu avant-gardiste, ça. On mettait ça beaucoup très dress à la code fin aussi. du millénaire. Ouais, son petit gilet bédaine. Très peu dress code. Mais Maria a réussi à survivre à son épreuve d'histoire. Oui! Dans le fond, Léo va faire ses travaux à sa place. Elle a travaillé super fort. Ouais, à convaincre Léo de faire ses travaux à sa place. Ses travaux à sa place. Et moi, ce qui m'a aussi... au début de la scène, quand on est dans le bureau à Giroux, il a reçu son gros pot de glosettes. Il en a déjà mangé la moitié. Il est comme à moitié mangé. J'ai fait, oui, c'est vrai. Il a déjà passé à travers, quasiment. Puis après ça, il y a comme un changement de scène qui se fait en transition sonore. La scène, c'est la même parce qu'on entend Carl qui parle avec Jocelyne. Oui. On est dans le bureau à Giroux. Puis là, on fait juste changer de lieu, mais on entend encore Carl qui parle à Jocelyne. J'ai trouvé ça c'est la même scène. Ouais, moi aussi, je l'ai remarqué. Là, c'est ça, Maria va complimenter Jocelyne sur son chandail. Avec Jocelyne qui a une... Tu sais, vraiment, là, avec la ceinture là, large de l'année 80, là, à taille. Avec une espèce de... pas boléro, mais une veste en maille, là, un peu ben slack. Là. À mi-chemin entre la dentelle et le châle. Ouais. Une jupe, des bas collants noirs. Oui, elle est bien habillée. Donc,
elle va la complimenter là-dessus. Puis là, elle dit, ben là, faut que j'aille voir là, le groupe d'art plastique. Là, ils ont fait une exposition avec des portraits de moi. Mais, hein. Fait que là, ils vont dire, qu'il y en a qui sont têteux, hein. Oui, puis avant qu'elle quitte, Camille va expliquer. Oui. Tu me dis si je brûle des étapes? Le jeu, non, c'est ça. Elle va expliquer à tous le jeu de la pige pour l'Halloween, dans le fond, pour le déguisement du lendemain, c'est-à-dire, ben, chacun pige quelqu'un d'autre puis se déguise en quelqu'un d'autre. Donc, les 5 membres de la radio, j'ai trouvé ça le fun. Ils ont intégré Jean-Loup dans la gang, donc vraiment aussi dans leurs activités. Ben, t'as-tu vu que dans la première scène, quand ils rentrent dans le local, que Camille puis Léo, Jean-Loup est en train de passer le balai, puis Camille a dit « Salut Jean-Loup! » Tu sais, elle le salue. Elle est contente de le voir. Ouais, c'est ça. J'ai quand même aimé ça. Mais... Puis là, elle dit ça, puis elle explique ça, puis Jocelyne essaie de comprendre. Parce que Carl, il trouve ça niaiseux. Il dit que même Jean-Loup, il a compris du premier coup. Là. Mais quand Jocelyne, elle dit « Ah, ça, c'est... » Quand elle comprend, elle dit « Ah, c'est trippant full fruit! » Oui! Fait que là, Carl, il change d'idée parce qu'il faut qu'il continue à têter. Fait qu'il dit « OK, c'est trippant full fruit, il embarque. » Ouais. Puis là, ben, il y a comme une espèce de chicane. Pas une chicane, mais... Non, c'est pas vrai. Quand Vincent arrive... Ben là, il va dire... C'est beau ce que tu portes, Jocelyne! Son ton. Elle détecte une espèce de tension dans l'air parce Jocelyne, avant de quitter... Ah, on n'est pas là. Moi, je brûle les étapes. Non, mais c'est ça, parce que là, il va avoir comme... Il s'obstine un petit peu, là. Mais, tu sais, Jocelyne, elle va s'en aller, puis elle va dire, bon, écoutez, là, j'aimerais vraiment arbitrer votre différend, mais il faut vraiment que j'y aille. Fait que, elle voudrait arbitrer, mais là, avant qu'elle quitte, Vincent, il y a quelque chose à lui donner. Parce qu'il y a son édition du journal. Sa nouvelle édition du journal avec les personnalités de la semaine. Ben, c'est une nouvelle rubrique, ça. Il n'y avait pas ça avant. Il dit, ben non, c'est nouveau. Maintenant, je vais mettre plus de positif dans le journal. Et je trouve ça bien de souligner le positif des gens. Je pense que quand on n'a rien de positif à écrire, on est mieux de rien écrire du tout. Et là, Carl de répondre. Ah, c'est pour ça que tu parles pas souvent de toi. Ou non, il dit, c'est pour ça que tu parles jamais de toi. Hein? Ouais, mais tu sais, hey, Vincent... Ben, si on n'a pas quelque chose de bien à dire, hein, aussi bien rien dire, ben oui, toi qui dis ça, bonne. Étudiant debout, là. Oh. Fait que, ils disent, pas besoin de demander en quoi tu vas te déguiser à Halloween cette année, hein, ça doit être en licheux. Fait que Vincent de répondre, oh non, j'aurais aimé ça, mais Carl avait déjà pris le dernier costume de têteux. Le back and forth est excellent. Mais c'est des mots qui reviennent souvent, licheux, têteux dans l'épisode. Carl, il dit, non, j'étais pas têteux, j'étais diplomate. Moi, je me suis juste arrangée pour pas qu'elle ait l'air trop cave. Oui. C'est beau, Carl, comment tu te comptes des menteries à toi-même. Vraiment. Parce que t'es un méchant têteux. C'est ça qui fait tout l'épisode, là. Mais ou peut-être qu'il fait juste pas l'assumer devant Vincent parce qu'il veut pas, tu sais. Mais non, c'est sûr qu'il veut pas montrer son dirait pas à stratagème. Vincent, mais ouais, j'étais un beau licheux puis tout ça, mais tu sais, j'étais là, c'est ça, continue. C'est beau ce que tu te dis, Carl. Puis là, ben avant que Jocelyne quitte, ben Vincent, il aimerait beaucoup ça que Jocelyne lui dédicace son édition. Puis là, pendant qu'elle est concentrée à dédicacer, Vincent se retourne puis il fait une espèce de grimace vraiment malaisante. En pognant ses dents, il met son pouce sur ses dents. Je pense qu'il l'a improvisé. Il savait pas ce qui s'en allait avec sa grimace. Il l'a wigné. Ben, normalement, la grimace comme ça, c'est sur le nez, là. Tu sors ta langue, tu fais une grimace, puis tu mets ton pouce sur ton nez, puis tu bouges tes autres doigts. Mais lui, il a pas mis son pouce sur son nez, il a mis son pouce comme en arrière de ses palettes, genre en ouvrant la bouche, puis c'était weird. C'était weird. Ouais. Moment weird. Mais il fait cette grimace-là. Puis là, ben, tu sais, Vincent, on le connaît, là, il part là, dans une envolée, il enlève ses lunettes, là, puis il est comme « À moi, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Musée du Louvre! Je t'ai dit que ça va faire différent d'Ottawa. Oh. » Puis là, Camille, a dit « Ben voyons, c'est beau, Ottawa! » Puis il dit « Ben, c'est pas que c'est pas beau, mais c'est parce que le Parlement puis le Musée des sciences et technologies, quand ça fait 20 fois que tu l'as vu, c'est assez. » Parce qu'il va à chaque été avec sa famille depuis qu'il est haut de même. Là, oui. Encore une fois, il met sa main au sol. Il va faire 20 fois qu'il est allé. Mais là, my math ain't matting. Ben ouais, combien de fois par année il y va? Parce qu'il n'y a pas 20 ans. Non. En tout cas. Puis on est dans l'hyperbole ici. Oui, probablement. Mais là, Carl, il va dire « Oh, wow, là, tu m'impressionnes, Vincent. Je savais pas que tu savais compter jusqu'à 20. » Puis là, Vincent, il va dire « Oui, puis quand je vais revenir, je vais te compter mon voyage. » Hey, oh! Allez, au revoir les potes! Il fait une espèce de salut. Salut les potes. Là, lui, il est vraiment parti. Là. Ça y est, là, c'est dans la poche. Ah, c'était malade. Fait que là, quand Carl, il va se lever puis il va dire « Non, mais écoutez, là, les Français, ils ont eu 2 guerres. Ils ont eu Rock voisine. Il semble que c'est bien assez. On leur enverra pas Vincent, certain. » Encore une petite référence à Rock voisine. On en avait parlé dans l'épisode
avec Hélène, le Qui, triomphe lui, de est Jean-Loup. allé au forum en 95, by the way. Bon, ben tu vois. Get your facts straight, Carl. C'est bien dit. Scène 3. Oui. Il n'y a pas beaucoup de scènes hein, dans cet épisode-là. Là, ça Non, va mais vite. c'est des bonnes scènes. C'est dense. Oui. Scène 3. Donc, Carl passe Giroux en entrevue maintenant. Giroux en profite pour offrir une performance du tonnerre. Une fois terminé, Carl quitte. Sur l'entrefaite, Jocelyne arrive avec une boîte explosée à la main, cadeau du club de sciences. Giroux et Jocelyne devront faire un choix déchirant entre la radio, le journal et le club de philatélie. Bien sûr, les sciences sont disqualifiées. La radio l'emportera. C'est cette scène-là et... J'ai noté plein d'affaires. Same. J'ai noté beaucoup de choses. Donc, ça commence... Moi, j'ai le medley. Je veux commencer avec le medley musical. OK, let's go. Bon. Parce que là, c'est ça, tu sais, M. Giroux, il dit hey, « Je savais pas que vous jouez de la guitare. » Tout ça, ben oui, je vais te jouer un petit air. J'ai justement ma guitare! Oui! Ça me fait penser dans Anchorman, là, tu sais, dans... quand ils sont au club, là, puis comme « Ah, Monsieur Burgundy, voudriez-vous nous jouer un air de flûte? » « Ah, je suis pas préparée, puis il sort sa flûte traversant de sa manche, tu sais. En tout cas, mais je vais te jouer quelque chose de rock, quelque chose qui swing. Et là, il part. Il prend sa voix de Guy Allary. Hein. Puis, c'est un medley, là, assez hétéroclite, on va se dire. Ce soir, on là. danse 95 quasiment. Là. Il part avec du Gypsy King, genre Joe B, Joe Ba. Puis là, après en tapant, il faisait ses percussions, sa guitare. Là. Ouais, mais tu sais, vraiment comme de la guitare, des techniques de guitare, guitare acoustique, là, tu sais, de donner des coups à la guitare et tout ça. Mais puis après ça, il dit « Non, la cucaracha ». Je vous confirme que c'est pas la suite des paroles de Joby Joba de Gypsy King, là. Non. Fait qu'il commence avec ça. Là, après ça, il embarque sur Bala Bamba. L'oreille Bamba, tu l'as, oui. bravo. Donc, de Richie Valens, qu'on connaissait. Richie. Oui, Feu Richie, décédé dans un accident d'avion tragique. Mm-hmm. Il n'y avait pas Buddy Holly avec lui dans l'avion, d'ailleurs, puis tout. Bref, qui était connu beaucoup à l'époque au Québec parce que la Bamba, c'était la toune de Rénal Paré dans Petite Vie. Hein? Mais c'était connu avant ça. Non, mais je sais, mais tu sais, à cette époque-là, c'était tellement genre, ah, la Bamba, les Oui. pinsons, sort ta Bamba. Mais Rénal a été un vecteur. Oui, vraiment. Après ça, il embarque avec Guantanamera. Là, j'ai oublié. Mon Dieu, j'ai oublié de checker c'était qui chantait Guantanamera. Aucune idée. Colin. C'est toi en ce moment? Là? Oui, en ce moment, c'est. Moi, je veux pas m'attribuer. Je veux pas avoir des accusations de copyright. Mais bref, Guantanamera. Ensuite, il plug un peu de Beatles avec Obladi Oblada. Life goes on. Je sais pas ce qu'ils avaient pris sur leur buvard cette journée-là pour avoir quoi des closettes? une toune qui s'appelle Obladi Oblada. Là. En tout cas, bref, je les aime d'amour, les Beatles, mais celle-là, elle comprend pas. Quelle inspiration ils ont eu. Elle pogne dans la tête en plus. Ensuite, il poursuit avec N'importe quoi d'Éric Lapointe pour enchaîner avec Lady Marmelade. Donc, le Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Ben, Moulin Rouge, là, au Québec, on connaît beaucoup la toune pour la version de Nanette Walkman. Oui. Là. Donc, il embarque avec ça. Là, après ça, il switch à du Gilles Valiquette avec La vie en rose. Pour voir la vie en rose. Ouais, donc on n'a pas d'argent, on n'a pas le temps, on a besoin de quelque chose. Continue. Puis il finit avec un musicien parmi tant d'autres d'harmonium. Oui. Donc, où est passé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? Dam dam dam. Fait que bref, il est on fire. Je n'ai-tu oublié? Moi, c'est tout ce que j'ai noté. C'est ce que j'ai aussi. Parce que des fois, il fait comme des pauses où il enchaîne avec des baby. C'est des transitions sonores. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, moi, j'ai trouvé ça merveilleux. Puis tout au long de sa performance... Carl est traumatisé ben raide, là. Mais il donne tout, là. Oui, il donne tout ce qu'il y a. C'est juste du bonbon. Puis là, mais... il continue, il dit, c'est beau, il dit, on n'a pas une heure. Ça fait pas une heure! Oui, c'est ça, là, mais tu sais, ça s'est extrêmement bien passé. Tu sais, Carl, il sort de là, je veux dire, il est confiant, là, fait que il s'essaye, il dit, tu sais, en journaliste, tu sais, vous pouvez me donner un petit scope et tout ça, fait que là, M. Giroux, il l'aime bien, Carl, hein, fait que il donne un scope, il dit, ben, tu sais, parle-en pas, là, c'est entre toi puis moi, mais tu sais, ça va aller à la radio. Fait que, tu sais, Carl, il dit, faudrait-tu commencer à vérifier la valeur du franc par rapport au dollar canadien? Encore là, ça nous ramène en arrière, hein, à une époque où on n'avait pas le euro. Oui, c'est ça. Qui est arrivé en 99, l'euro. Fait que c'est comme dans les dernières années. 99? J'avais dans la tête les années 2000, quand même. C'est pas loin, 99-2000. Puis à l'époque, en 95, un franc, ça valait à peu près 20 cents US.
OK. Fait que ça prenait 5 francs pour avoir une pièce US. Fait que la valeur du franc... Fait que bref, ça coûtait moins cher aller en France dans ce temps-là. tout coûtait moins cher. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça, comme tu as dit, Jocelyne, elle arrive, là, elle, dans le bureau en trombe, tu sais, à face bien noire de suie parce que le cadeau, il a pété d'en face, le cadeau des jeunes scientifiques. Clairement, là, les jeunes scientifiques, il faut les mettre sous supervision, là, parce qu'ils ont fait exploser leur local, comme on l'a appris dans l'épisode 2. Là, le cadeau à Jocelyne a pété d'en face. Ça me rappelle un peu Seamus Finnegan, là, dans Harry Potter, là, tu sais, qu'il est toujours, peu importe le sort qu'il lance, ça y pète d'en face. Mais tu sais, moi, avant qu'il quitte, là, Carl, ce que j'ai spoté, j'ai failli lancer une alerte Amber parce que je ne trouvais plus le canard en or sur le bureau de Giro. Mais nevermind, il est juste sur la table en arrière de Giro. Oh, il est en or, là! T'as-tu trouvé quelque chose d'autre en or dans son bureau? Ben, il y a les 2 crayons en or. Il y a ça. Puis tu sais, il y a comme des dorures sur ses cadres. D'ailleurs, il y a beaucoup de cadres qui représentent des paysages. Une maison. Donc, c'est quand même plutôt smooth comme... Je sais pas. En arrière, ça a l'air d'être un chalet, je sais pas. J'ai hâte de connaître le backstory de Giro. Fait que c'est ça, là. Jocelyne, elle arrive vraiment, ben, littéralement en feu, là, si on peut dire. No pun intended, là. Mais tu sais, elle n'est pas de bonne humeur, là. Ça vient d'y péter d'en face. Puis là, ben, Carl, tu sais, il continue d'insister. Puis, voulez-vous quelque chose? Quand Jocelyne, elle dit, bon, Carl, il est 5h moins quart. La psychologue ferme à 4h30. Fait que sacre-moi ton camp! Sacre ton camp! Oui, c'est ça. Fait que sacre-moi ton camp! Puis là, il dit, ben, il s'en va, mais il revient, il dit, hey, tu veux-tu aller te chercher à la pharmacie un dépanneur. tube d'ozonol? Ah oui! Puis j'ai dit, de l'ozonol? J'ai dit, il me semble que c'est les personnes âgées qui disent ça. Alors, on Je dit savais plus même pas c'était quoi. polysporin c'est peut-être 2 choses similaires. Je suis allée chercher, ça existe depuis 1936, l'ozonol. 2 ingrédients actifs, du phénol qui sert à apaiser et du zinc pour protéger pour les futures démangeaisons ou peu importe. Donc, oui, l'ozonol, ça a l'air d'être un onguent qui existe encore, là. Ouais, style polysporin, ouais, mais peut-être plus... sans peut-être la propriété antibiotique désinfectante du polysporin. De l'aluminium dedans, fait que je sais pas si c'est encore une bonne chose. Oui, mais tu sais, dans ce temps-là, on désinfectait nos plaies avec du mercurochrome. Oui, c'est vrai. On dit de mettre du dentifrice là, quand on... C'est brûleux, oui. On est dans le passé. Là. Ne faites pas ça. Fait que Jocelyne s'installe dans le bureau, puis elle demande à Rodolphe, t'as-tu regardé les dossiers que je t'ai envoyés, tout ça? Ben non, tu sais, quel dossier? Ils avaient garoché dans sa poubelle. Ils nous ont fait un Michael Scott saison 1, épisode 1, là. C'est comme mettre ça dans ma filière spéciale. Ouais, le trash can. Oui. Mais ici, on voit, tu sais, que ça montre, l'incompétence, la négligence de M. Giroux, tu sais. Le laxisme. Le laxisme. Donc, il avait mis ses dossiers dans sa poubelle. Quand même un nice save, là. Il va les récupérer sans que ça paraisse trop. Puis, ben, Jocelyne a dit qu'elle hésite entre 3 groupes. Le premier, le club de philatélie. Encore, ben, c'est sûr que, tu sais, avec le beau cartable qu'ils ont donné et tout. Mais là, Giroux, il dit, ben, c'est pas nécessaire, là, le club de Philadelphie. On a juste à leur donner des beaux timbres là, de là-bas, puis ils vont être bien contents. Fait que Jocelyne a dit, tu as raison, tu as raison. Ah, ben oui. Un voyage en France ou des timbres, same thing. Oui, logique, un placard. Mais Jocelyne apprend ça à cœur, le comité de sélection. Elle prend tout à cœur. Oui, elle a vraiment une démarche, là, tu sais, sérieuse. Elle a une belle éthique professionnelle. Oui, comparé à Giroux, que lui, tu sais, clairement, il se laisse teinter par ses propres perceptions qu'il a déjà. Il aime la radio, il aime pas le journal. Fait que là, quand Jocelyne, elle arrive... Je vais juste noter que je dis que Jocelyne, elle a une belle éthique professionnelle alors qu'elle vient de dire à Carl, sacre-moi ton camp. Mais quand même. Mais selon elle était plus jusqu'à ses heures de bureau. Ouais, c'est ça. Fait que là, comme... Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est correct. C'était un bon point. Donc là, quand elle arrive, elle dit, ben, il resterait juste le journal puis la radio. Puis selon elle, le journal est le meilleur choix parce que c'est tous des intellectuels, tu sais, fait qu'ils vont aimer ça, le côté culturel de la France, puis tout ça. Donc là, Giroux, lui, il est pas d'accord pantoute. Il dit, je veux bien croire qu'ils portent toutes des lunettes, mais c'est pas pour ça qu'ils sont des intellectuels, c'est parce qu'ils voient pas clair. C'est parce qu'ils voient pas clair qu'ils sont intellectuels ou c'est parce qu'ils voient pas clair qu'ils ont des lunettes? Mais on peut quand même donner ça à M. Giroux, tu sais, que... Bon, clairement, il voit pas que Carl, il fait son têteux avec, tu sais, puis qu'il joue du beau violon, puis tout ça. Mais avec le journal, par exemple, il se laisse pas embobiner, là. Tu sais, quand il arrive, puis il dit « Ça fait 2 ans qu'ils me descendent chaque semaine dans leur journal. » Sa filière, hein, qui a tous les journaux qui contiennent des pièces à conviction. Avec ce qu'on a vu de la quantité d'éditions que Vincent sort de son journal chaque mois, clairement, le dossier de M. Giroux, s'il est supposé comptabiliser les 2 années
où il se fait descendre chaque semaine. Il est C'est pas plus assez qu'un par épais. mois, là. Ouais, c'est ça. Mais quand même, tu sais, fait qu'il dit, là, son histoire de personnalité de la semaine, on repassera, hein, tu sais, je le sais que c'est pas vrai. Mais tu sais, il est conscient, donc il les lit, les journaux. Oui, Donc, il est conscient que ça... On est... qui tape sur le clou, là, mais il fait rien, il met pas la hache là-dedans. ouais, Fait que je me dis, OK, on n'est pas dans la censure, il y a quand même cet aspect-là, il est tolérant, là, mais c'est ça. il tolère Je quand connais même. bien des écoles secondaires qui auraient dit, hey, le journal, là... Il tolère dans le même le bullying entre étudiants, là, parce qu'on l'a vu que c'est un vecteur. La nouille de- à Jean-Loup. Oui, la nouille à Jean-Loup et tout. Donc, Justine, elle veut pas démordre. Elle dit, moi, c'est le journal, tu sais, puis il y a rien qui va me faire changer d'idée. Jusqu'à temps que M. Giroux, il dise, Jocelyne, passer 2 semaines en France avec le chialeux à Vincent Gélina, ça te tente-tu? Puis elle dit, t'as bien raison, on va y aller avec la radio. Mais il zoome sa face à Jocelyne, puis on voit son processus de réflexion, puis on est là, oh my God, il l'a eu. Oui, Fait que ça va, on va y aller avec la radio. oui. Fait que le choix est fait, Justine, elle se lève, elle s'en va, puis là, ben, M. Giroux, il dit, hey, ben, oublie pas, hein, demain, c'est l'Halloween. Fait que là, lui, il est tout excité. On apprend que M. Giroux, il s'est déguisé en Youpi l'année passée. Puis là, il a une belle idée, tu sais, il prend ça à cœur, puis je trouve que c'est une belle... Il est bon enfant dans tout ça. Puis Jocelyne a dit, tu vas-tu te déguiser comme l'année passée en Youpi? Il dit non. Il dit, j'ai une autre idée. Fait qu'elle En dit, badaboum? En badaboum! Feu badaboum! Oui. Puis là, ben, Parce que pour ceux qui savent pas, c'était la mascotte des Nordiques. j'ai fait mon investigation là-dessus, puis il y a un reportage, pas un reportage, mais il y a une série, mini-série, genre sur Dans la tête de Youpi, là. Ouais, parce que Youpi est rendu la mascotte du Canadien, alors qu'il était la mascotte des expos à cette époque-là. Oui, en 95, ça a changé. En 2005... Attendez, je vais lire mes notes. Youpi ou Badaboum? Point d'interrogation. Lequel tu préfères? Vite. Ah. Ben, tu sais, moi, en 95, j'avais 5 ans. Attends un peu. Tu sais, C'est sûr, Badaboum... c'est Badaboum, là. Ouais, mais Badaboum, je vais y aller par attachement à ma ville, là, tu sais, mais je l'ai pas tant connu, là, mais tu sais, Badaboum, il avait l'air bien smart, là, tu sais, tout bleu, puis tout, là. Puis Youpi, en Un peu 95... Cookie Monster style. Oui. En 95, c'était la mascotte des expos. C'était en 2005, c'est devenu celle des Canadiens. 2005? Oui, c'est quand même plutôt récent. Puis là, ben moi, j'ai... Ben, j'avais dans la tête que ça faisait vraiment pas si longtemps que ça que... Où s'en va le temps? Bonne question. Puis là, j'ai fait des recherches sur Youpi et Badaboum dans la même barre de recherche et ça m'a donné une espèce de... C'est-tu genre des fanfictions de Attends. Youpi et Badaboum? Dis-moi pas des fan T'es-tu art. prête? Ah! Quelle horreur! C'est une espèce de mash-up. C'est l'enfant de Youpi. Puis Oui. s'il y avait eu un enfant... Il serait ça. Dans le fond, il est bleu et il y a un pinch... Ben, il est roux, finalement. Il est bleu. Son corps est bleu. Ouais. Mais il y a les cheveux. Avec un gilet du Puis Canadien. une moustache rousse. On le mettra en story là, pour Ouais. que vous puissiez voir ça. Mais c'est ça. Il y a des gens qui sont allés plus loin que moi dans Youpi ou Ça Badaboum. ferait très furries. Là. Oui, vraiment. Vraiment. ça nous met un peu mal à l'aise. Donc, ils partent comme ça. Donc, le lendemain, il va se déguiser. Il a une idée en tête. Mais c'est pas Badaboum. C'est pas Badaboum ni Youpi. Donc, scène. Scène 4 et scène finale. Oui, donc 4 scènes, c'est quand même très peu. Les scènes sont plutôt longues. Il y a une scène où il y a une transition aussi. Mais la dernière scène, c'est une des plus longues, mais je pense que l'effet voulu, ça marche, là. On s'entend que... Elle est longue, mais elle a pas l'air longue. non, elle passe vraiment vite. Ouais. Donc, ça, c'est l'Halloween. La gang de la radio est déguisée. Camille prépare un snack pour la gang. Beaucoup de crottes de fromage. C'est ce que j'ai noté aussi. J'étais comme... Elle comprend J'ai les écouté besoins. ça genre à 9h30 du matin, mais j'étais comme, donne-moi en don 2. Donc, Giroux arrive et leur annonce la bonne nouvelle. Malheureusement, Jean-Loup se met les pieds dans les plats en ne reconnaissant pas Giroux sous son déguisement. Frustré, Giroux changera d'idée et attribuera le voyage à la gang du journal. En quittant, Giroux annonce la bonne nouvelle à Vincent qui viendra s'en vanter au local. Ce qu'il regrettera quand Jocelyne viendra annoncer l'annulation du voyage et son remplacement par un voyage à Ottawa. Le Parlement, le Musée des sciences et technologies. J'ai noté plein d'affaires dans la scène. Au niveau des déguisements, c'est probablement la scène où on va avoir le plus de choses à dire. Là. Oui. Euh, Ben, si on fait un breakdown, oui, Camille let's go. est en Léo, Maria est en Camille, Carl est en Maria, Léo est en Jean-Loup et Jean-Loup est en Carl. Il y a une belle rotation. Oui.
Donc, je connais des piges qui ont moins bien marché que celle-là. Même en 5 personnes, les chances que tu te piges toi-même ou que... En tout cas, j'ai connu des piges qui ont mal... Mais bref, il y a une belle rotation entre les personnages. Puis, ça commence, on voit... La première personne qu'on voit déguisée, c'est Camille qui est déguisée en Léo, donc avec les jeans, la ceinture, la chemise boutonnée, la casquette surdimensionnée. Donc, c'est bien rendu. On reconnaît clairement Jean-Loup dans ce déguisement-là. Jean-Loup. Léo dans ce déguisement-là. Puis après ça, Maria arrive déguisée en Camille. Style Francine Grimaldi. Oui, c'est n'importe quoi. Camille, elle s'habille pas de même. Juste des... Tu sais, elle est allée comme dans Grano hippie fois 1000, là. Ouais. Avec juste comme des châles, puis... Très bohème, là. Ouais, exact. Puis après ça, c'est... Oups. Après ça, c'est Léo qui rentre déguisé en Jean-Loup, avec son... Clairement, le linge de Jean-Loup, là. Il a dit, Jean-Loup, tu me passes-tu du linge? Ben, c'est sûr, là, parce que je veux dire, il y a les mêmes espadrilles, c'est le linge à Jean-Loup, là. Comment il s'est rembourré tout ça, c'est un autre mystère, là. Puis là, il rentre, puis il est comme, I'm too sexy for my Full body. confidence. Too sexy for my body. Fait, donc, Léo, il est à son meilleur. Oui. Quand il est chaud. Puis quand il joue un personnage. Quand il est déguisé. Puis quand il est tout seul. C'est un acteur. Il faut qu'il se concentre. Ouais, laissez-moi me concentrer. Il est bon, il arrive, il dit vraiment en Jean-Loup, on reconnaît Jean-Loup là-dedans. J'ai une idée pour mon prochain reportage au P4. C'est quoi son idée? Je m'en souviens pas. C'est des mâchoires de papier mâché. Oui! C'est intéressant, hein? Oh, des jujubes! Les autres, c'est à la table. Ouais. Fait que là, il dit... puis là, au même moment, Carl sort déguisé en Maria. Et si bol. Et j'ai beaucoup de choses à dire. Vas-y. Dans le... Ben, il est fru là, d'être déguisé en Maria. Ben, je sais pas. Mais il y avait d'autres choix. Là. Il a mis une jupe circulaire, il a mis un crop top, vert fluo. Ouais, là, c'est pas sa couleur. Non. Non, ça va pas avec son teint, il a l'air malade. Il y a une perruque, il s'est fait des oreilles de 7 heures irlandais. Oui, il a assumé le look 7 heures irlandais. Il s'est dit, non, moi je ramène ça. On s'en sortira pas. Mais il a jouconne, là. Il a jouconne. OK. Mais, tu sais, rappelle-toi, là, il faut que tu joues ton rôle. Il se lève, tu sais. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis la cruche! J'étais une cruche. Avec vraiment, genre, une face de marde. Puis... Quand il dit, ben voyons, Maria, ça va pas. Ben, c'est parce que pour t'imiter, j'ai mis ça d'épais de maquillage, puis si je souris, la face va me craquer. Hey. J'ai aimé ça, j'ai aimé... Avec genre ses petits seins. Oui, là, c'est mis des vraiment. petits seins, genre, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'il a mis? Il est tout maigre, tu sais. Puis, après ça, il y a... C'est Giroux qui arrive en premier ou c'est... Oui, c'est Giroux qui rentre en premier. C'est Giroux qui arrive en premier avec son déguisement de... J'ai écrit Ronald, toi tu dis que c'est Rénal McBurger. Ben, ça dépend, parce que c'est Jean-Loup après, des fois quand il dit, on dirait que c'est Rénal. Mais tu sais, il dit appelez-moi Rodolphe McBurger. Oui, c'est ça. Donc c'est dans le fond, c'est un déguisement de Ronald McDonald, là. C'est un mash-up. Ouais. Un peu comme le mash-up de Youpi Badaboom. Non. Non, OK. Ça, c'est juste, on a changé le nom pour des droits d'auteur. Oui, probablement. Mais il parle quand même de joyeux festin. Ouais, ça c'est vrai. Puis ils font allusion à la pizza aussi. Feu la pizza McDonald's. Feu. Ouais. Avec les annonces de Donald Pilon. Ça, c'est avant la chanson. Je m'en souviens plus. Mais bref, fait que, Giroux arrive, il dit « J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. » Mais, parenthèse, on va vous épargner les recherches sur McDonald's, OK? Parce qu'on aurait pu aller là, mais on serait pas... Il y en a qui le font mieux que nous, là. Ouais, c'est ça. On vous conseille, par contre, l'excellent film de 2016, Le Fondateur, dans lequel joue Michael Keaton. Honnêtement, on apprend des choses assez surprenantes sur l'histoire de McDonald's, donc si jamais ça vous intéresse. Ça remet les choses en perspective. Ouais. Puis, ben c'est ça. Fait que je vous annonce que c'est vous qui avez gagné le concours pour aller en France. Là, ils sont tous contents. Ça se serre dans les bras. Carl et Maria qui se donnent des becs ses joues. Hey, j'ai pas remarqué. Ouais, j'ai trouvé que c'était comme bizarre. C'est comme, qu'est-ce qu'on fait quand on est heureux? Oh, ben, on va se donner des becs ses joues. Non, c'est pas genre le décompte de la nouvelle année, là. 5! Ouais, c'est ça. Vous gagnez! Puis là, ben, après ça, il arrive Jean-Loup qui, déguisé en Carl Charret. Puis, pour qu'on sache qu'il est déguisé en Carl... C'est écrit sur son chandail.
On dirait qu'il l'écrit au crayon de cire, le genre- 4 charrets. Kids Craft, là. Il s'est mis un bandeau, genre, sa tête avec l'espèce de triangle dans les airs. C'est vraiment Il y a raté. des bottes de cow-boy dans lesquelles il a rentré ses culottes. Sont brunes, clairement trop petites. Je Oui. sais pas. En tout cas, je suis comme, mon Dieu, Quand il essaye de c'est se le lever seul à à la avoir jambe, raté là. son costume. Oui, oui. Mais l'attitude, par exemple, il va à fond. Puis quand il arrive avec son attitude de Carl, puis il dit, moi, je vais la jouer genre cool cat. Ouais. Mais là, il essaie de mettre Son pied sur la table, puis il est pas capable. bon, avec sa il est pas assez souplesse légendaire. là. Ben, il est très souple, Jean-Loup, mais d'après moi, c'est peut-être comme, je sais pas si c'est les bottes ou son linge qui... parce qu'honnêtement, on va le voir faire des splits à un moment donné. Là. Puis comme Jean-Loup, il est déguisé en... Jean-Loup, il est déguisé en Carl. Puis Léo, il est déguisé en Jean-Loup. Oui. Carl, ben, Jean-Loup en Carl s'en prend à Léo en Jean-Loup. Fait qu'on voit le fond de la pente. Tu sais, Jean-Loup, dans le fond, il est-tu si cave que ça? Non. Il réalise-tu qu'il se fait exploiter? Ben, il est pas si cave que ça. Je Ouais. pense qu'il réalise parce qu'il reproduit les patterns. Il dit, qu'est-ce que je ferais si j'étais Carl? Il est où, Jean-Loup, là? Ah, il est là, tiens. Ballet, tu sais juste Ouais. faire ça. Toi, t'es juste bon à ça. Mais on voit quand même la franche camaraderie qu'il y a entre Robin Aubert puis Michel Il Charest. sac encore des claques, hein? Puis Un- à chaque fois, ça rentre au poste. Et pour moi, il essaie de se surprendre. Là. C'est comme des... Genre, moi, Un te frappe... jeu, là. Ouais, c'est ça, Tu là. t'en rendras pas compte. Check bien à quel point la force de la claque que je vais te donner, puis brise pas, là. Tu sais, Ouais. reste dans ton Mais personnage. Robin, il décroche un petit peu, je t'avoue. Là, on voit un peu son petit sourire en coin. Ben, là, je t'as-tu sais- remarqué que Rachel Fontaine, à part à rire, Oui. quand Michel Charette il essaie de mettre son pied sur la table, Ça elle rit fonctionne vraiment pas. fort, là, t'entends? Tu l'entends rire, là. Mais tu sais, Michel Charette, l'humour physique, il peut se le permettre. Ouais. Puis, t'as-tu fait un breakdown de tout ce qu'il y avait sur la table de La bouffe? la bouffe? Non. Moi, oui. Parce que moi, quand tu parles de bouffe, Parle-moi. ça commence. Puis là, comme tu l'as bien mentionné tantôt, il y a 2 bols de crotte au fromage. Ouais, pas 1, 2. 2 bols. Puis il en reste encore on dans le niaise sac. pas. Un Puis t'as-tu remarqué un que méga giga gros sac de peanuts. c'est pas des sacs de marque, hein? Non, ça, c'est elle sort ça vraiment- des ziplocs transparents, Oui. fait qu'encore probablement pour éviter d'avoir des... Tu sais, de pas voir des je sais pas, moi, des Cheetos ou des... Ben, même chose avec son jus. Elle a un jus de raisin qui est dans une vieille bouteille de plastique d'eau, Ouais. clairement, là, probablement de la Nestlé ou quelque chose dans le genre. là. Puis, bon, crotte au fromage, un gros sac de peanuts en écale. Mhm. Pas en écaille. En En écale. Puis, un bol de Party Mix. Hmm. Sa bouteille de jus telle que je l'ai mentionnée. Qu'est-ce que t'aimes le plus des Party Mix? Pour vrai, moi, j'aime tout mélanger. Moi, je me ferais une bouchée parfaite avec tout dedans. Ah ouais? Moi, Mais j'aime bien les pretzels. fritos. Ah, moi aussi, j'aime ça. Ouais. Euh, Il y a un mini bol de chips au ketchup, genre mini bol, là, style format de... Ben pourtant, on n'a jamais assez de chips au ketchup. Je comprends pas la mathématique. Des verres, des napkins et des bretzels. OK, des verres comme pour boire, là, pas Oui. des verres en jujube. Ça aurait été bon, ça. Fait que c'est Mm. ça que j'ai spoté sur la table à party. Il y a un déséquilibre ici. Là. Il manque des ruffles assaisonnés. Il n'y a pas de chocolat? Il n'y a pas de chocolat, puis il n'y a pas de jujube mou. Ouais. Table de party, pour quel party, je sais pas. Il manque de l'orange croche. C'est bon. Tu sais, quand tu manges des crottes au fromage, puis tu bois ça avec de l'orange croche, là, à quel point ton dedans est orange fluo. Et à Bien quel point le radioactif. lendemain, tout est orange. Mais c'est ça. Fait que Jean-Loup arrive et il reconnaît pas Rodolphe Giroux, déguisé en Ronald McDonald, Ronald McBurger. Ouais, puis il pense que Maria est déguisée en Jocelyne au lieu de Camille. Puis ça aussi, là, le fait que... Puis M. Giroux, il pense que Carl est déguisé en Jocelyne. Alors que c'est Maria. Fait que Ouais. là, les insultes à Maria sont nombreuses. Elle sait pas se déguiser, puis dans la vie, elle a l'air de Jocelyne. Maria, au début, elle se trouvait bien drôle en riant de Camille. Tu sais, ça aussi, là, tantôt dans le résumé, je disais, ça va avoir des... Tu sais, on se déguise chacun en l'autre, puis on agit comme ils agissent. C'est sûr que ça va mal virer, là. C'est sûr qu'ils vont se faire des pointes. Puis Attends-toi à être caricaturée. Ouais, c'est ça. Faut que tu sois capable de dealer avec ça, là. Fait que Maria elle se trouve bien drôle quand elle arrive, puis elle rit de Camille, mais après ça, quand elle fait rire d'elle, là, elle a moins de fun, tu sais. Mhm. Bref. How the turntables. Puis là, ben, c'est ça. Fait que là, en Carl, il essaie d'être drôle, il fait son funny. Puis il s'en prend au fait que Rodolphe a une bédaine. Hey boy. Puis là, ben, il fait comme un...
twist it. Oui, il fait un twisted tin. Et après ça, il pogne tout le temps à Bédène. Tu sais, il dit « Hey, c'est-tu la Rénal McPizza qui t'a rendu extra large, mon Rénal? » Puis là, il pogne la Bédène. Puis il se tape ses cuisses, là. Il rit, puis il se tape Ouais, puis toujours il genre rit, là. Ouais. Tu sais, vraiment intense. Il dit « On dirait que c'est le jumeau du directeur, il a l'air moins clown que lui. Ah! » Et ça, c'est la goutte. Ferme-toi, Jean-Loup, là. Là, tu vois tout le monde, genre... Puis le là, Carl Carl dit arrive. « Hey, hey, C'est pas à qui hey! tu parles, là? Puis là, il en rajoute une couche. Il dit, ah oui, je parle à... Je sais plus ce qu'il dit, mais en tout cas, c'est comme, arrête, là, Jean-Loup. Là, Ouais, c'est assez. arrête, là. » Fait que là, finalement, c'est Monsieur Giroux. Là, tu vois, là, le shift instantané, hein. Quel Là, jeu de Michel Charette. Ouais. Là, Jean-Loup, là, il se recroqueville, là, puis là, il est comme « Oh non, que j'ai fait, tu sais. Oh! » Puis là, Monsieur Giroux, il enlève sa perruque d'un coup. Oui! Puis, Seigneur... Ben, si c'est tout le respect que vous avez pour la direction, ben, c'est le journal qui va y aller en France. Puis là, tout le monde est comme « Ah, Monsieur Giroux, tu sais. » Puis il pogne Jean-Loup par le collet, là. « Toi, Duval, je veux te voir dans mon bureau dans 10 minutes, puis quand je vais avoir fini avec toi, tu vas être juste bon pour jeter aux mouettes. » Et oui, ça va pas bien. c'est peut-être un parallèle avec les mouettes qu'il y a au McDonald's. C'est sûr que c'est ça. C'est ça le jeu de mots, là. C'est sûr que oui. Hein. Oui, c'est ça la blague. Puis on n'a pas parlé de quand Jean-Loup arrive puis qu'il remarque, il dit, il y a personne qui est déguisé en Jean-Loup? Puis là, ben, Léo, il dit, ben, il y a moi. Yes, sir! Fait que là, Léo, il fait un beau yes, sir pour Jean-Loup. Puis là, Jean-Loup, il dit, yeah! J'ai adoré le yes, sir de Léo. C'était important pour moi de le souligner. Oui, mais quand Léo, il rentre dans le local déguisé en Jean-Loup, c'est la première affaire qu'il dit « Yes, sir! » Puis après ça, il fait, il fait sa petite danse, là, parce que Jean-Loup, il danse tout le temps sur des tunes de ces années-là, mais ouais. Fait que ça finit sur ça. Ben, ça finit sur ça. C'est pas Mais vrai, là- la scène continue, mais Ouais. là, Ben là, Jean-Loup, tu sais, il sait plus où se mettre. mais il s'en va. S'en non, va-tu? pas tout de suite. C'est Il se fait comme, là, tout le monde dans le local est fru après, tu sais, Ouais. parce qu'il vient de se passer. Fait que là, tu sais, Carl, qu'est-ce que t'as fait? Nanana. Puis là, Maria, elle dit, oui, c'est... Parce que là, Jean-Loup, il dit, mais c'est pas de ma faute, là, tu sais, c'est toi, Carl, qui est toujours en train de l'appeler le gros dirou puis de rire de lui. Tu sais, moi, je t'imitais, fait que j'ai fait pareil. Fait que Maria, quand elle dit, c'est vrai que c'est de notre faute, oui, parce qu'au lieu de la citrouille, on a... Au lieu Au lieu de t'engager toi, on aurait dû t'engager prendre à la citrouille. citrouille, ouais, au moins, elle a quelque chose de brillant entre les deux oreilles. Mhm. Et boy. Fait que là, Pauvre Vincent Jean-Loup. arrive. Mais c'est toujours ça, une courbe, genre, il est à son sommet, puis là, ouf, il redescend comme plus bas qu'il était au départ. Ouais, c'est ça. Oh. Fait que là, ben, Vincent arrive. Il vient de rencontrer M. Giroux dans le corridor. Il sait maintenant que la gang du journal ont gagné le voyage. Fait que là, il veut venir remercier Jean-Loup. Fait qu'il rentre, puis là, il l'embrasse, puis il dit « Je te dis merci à la française! » Puis il donne Mouah! 3 becs, Mouah! tu sais. Vincent qui est déguisé en clown, comme vraiment random, là, Mhm. avec une perruque mauve puis un nez de clown. Puis finalement, ben... ben, Carl, il va arriver, tu sais, puis il dit là, tu vas te calmer, Vincent, là, parce que, tu sais, relax, parce que c'est les douaniers qui te reconnaîtront plus sur ta photo de passeport, tu sais, puis il monte un point avec ses petits bras, tu sais, voyons, Carl, tu vas péter la gueule à qui, là, avec tes... Ouais, c'est ça. T'es pas intimidant pantoute. Mais ouais. Puis là, ben, c'est ça. Jocelyne arrive dans le local. Puis elle dit, ben, vous avez pas appris la nouvelle, tu sais. Puis Camille, elle dit, oui, on le sait. Puis quand elle s'en va, elle a comme sa main dans la poche hein, de ses À la, jeans. à la Léo. là, Oui, ouais. exact. Puis là, ben, c'est ça. Ils ont manqué de financement, le lycée Flaubert. Donc là. Il a peut-être fermé puis il est devenu un collège. Peut-être, exact. Il s'est peut-être reconverti. Fait que le voyage est annulé. Mais On a assez d'argent, par exemple. j'ai organisé un autre voyage culturel. On s'en va à Ottawa. Puis là, ben là, voir la déception dans le visage de Vincent. Mais quand Joël Marin, il est tellement bon, là. Quand il sort vire, puis là, il regarde Jean-Loup, puis là, il fait signe, là, tu sais, avec ses Toi, doigts, genre, là. Jean-Loup, viens-t'en Puis ici. il court un peu après, là. Oui. C'était très... Oui, très Benny Hill. Oui. là. Mais c'est ça. Puis là, ben, la scène se finit avec tout le monde qui danse un peu avec le thème, puis c'est ça. Et là, c'est la fin de la scène. Puis là, j'ai remarqué à la fin, Carl, il enlève sa perruque puis il la lance à la foule, on aurait dit. Genre, il se prend pour Oui. une rock star. Ben, tu garderas ça. Ouais. Sans-la. Yark! Non, J'ai un genre... show là-dedans. Non. Il y a un seul blooper. Mhm. Puis c'est un blooper de Pierre Claveau quand il est déguisé en Ronald McBurger ou Reynald, là, whatever. Puis, tu sais, il oublie son texte, puis là, il fait comme « Hey, placez-vous la technique, là! » Il donne c'est la faute de la technique. Oui, mais ça, dans le livre de Génération Canal Famille, dans l'hommage qui est fait à Pierre Claveau, c'est Michel Charette que dans son témoignage, il dit que quand il oubliait ses lignes,
Pierre Claveau, il avait comme tendance un peu à se fâcher contre lui-même. Il était comme très dur envers lui-même. Fait que son running gag, c'était de dire ça comme... il faisait comme un ricochet, là, puis il faisait « Hey, placez-vous en technique! » Fait que c'était un peu... Je vais essayer de porter attention, voir si on le voit un petit peu. Mais pour revenir à Pierre Claveau, j'ai oublié de dire tantôt quand il fait de la musique puis il joue de la guitare, tout ça, que Pierre Claveau a été membre d'un groupe dans les... précédemment, là, encore là, c'est mentionné dans le livre Génération Canal Famille, mais le groupe... Roquefort, qui s'écrivait R-O-Q-U-E-F-O-R-T. Donc, c'est ça. Il était auteur, compositeur, interprète. Il jouait de la guitare, du piano, il chantait. C'était un homme vraiment plein de talent. C'est un homme orchestre. Ouais. Fait que feu Pierre. Ouais. Grosse perte. Mm. Mais c'est trop tôt. Oui, vraiment. Donc, ce serait la fin. C'est une fin un peu point, hein? Ouais, non, mais... non, mais ça... Il est excellent, Ronald, mais tu sais, oui. Puis... On est chanceux d'avoir comme des traces de cette belle vie-là qu'il avait en lui. T'sais. Exact. Ouais, vraiment. Puis tu sais, je me souviens que quand on a parlé dans l'épisode 2, quand M. Giroux est introduit, puis tout ça, je te disais, ouais, mais attends, tu sais, M. Giroux, il est quand même capable d'avoir un bon caractère, là, mais c'est ça, hein, tu sais, là, on le voit un peu... bouillant. Oui, c'est ça. Il est très... il passe de 0 à 10 là, en un claquement de doigts. Mais c'est très bien joué de sa part. Oui. Donc, c'est la fin. Donc, on vous invite encore une fois à venir nous retrouver sur toutes les plateformes, sur Instagram, sur Facebook en construction ultimement. Là, je ne sais pas si au moment où l'épisode va sortir, si notre Facebook va être prêt. Là, on croise les doigts. Et sinon, ben écrivez-nous sur Gmail. Donc, vous réécoutez à gmail.com. Puis, ben toutes les plateformes de podcasts nous diffusent en ce moment, donc Apple, Google, puis Spotify. Suivez-nous sur YouTube aussi, donc quand on s'abonne à notre chaîne, ben, c'est ce qui nous donne la visibilité, donc dites-nous coucou. So, yo les jeunes? Ben, yo les jeunes, c'était un épisode yo, vraiment... les vieux aussi. Ouais, Turbo Max Fru. C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Un merci spécial à mon conjoint de fait, bisouneux en chef et directeur technique du podcast. On vous attend la semaine prochaine pour un autre voyage dans le temps. D'ici là, n'oubliez pas, souriez, le monde est yo!